Voilà, bonsoir tout le monde. Ravi d'être là ce soir. Voilà, un nouveau live sur mon TikTok avec les followers. Bonsoir tout le monde. J'ai hâte de vous retrouver pour vous transmettre des messages en direct. Voilà, du channeling en direct ce soir. Donc j'attends que vous venez me rejoindre sur ce live. Voilà, je vous attends nombreux. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver sur ce nouveau live sur TikTok. Donc je suis Sophie, médium, je transmets des messages de l'au-delà de manière directe, sans support. Voilà, donc il y en a qui me découvrent, il y en a qui me connaissent déjà, il y en a qui me suivent. Merci pour tous. Voilà, donc ce soir je transmets des messages, ça fait 8 ans quand même que j'exerce. J'ai une chaîne YouTube et voilà, Insta aussi et Facebook et voilà, comme tout le reste. Co-hébergé, je sais pas ce que ça veut dire co-hébergé. Voilà, contient des thèmes qui peuvent être certaines personnes. Alors, hop, je sais pas ce que ça veut dire co-héberger, je prends pas le risque, je connais pas. Alors, je vous dis, sur TikTok, c'est un live que je fais, donc je vous invite, vous montez, avec grand plaisir, je vous transmets les messages. Posez une question précise. Par contre, éteignez, s'il vous plaît, vos micros. Voilà, juste ouvrez vos micros au moment voulu et ouvrez votre caméra. Voilà. Donc, c'est parti, on va y aller. Voilà, ok. C'est parti. Voilà. Je vérifie. Je fais juste hop, hop. Voilà. Hop. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, attendez, j'arrive. Vous pouvez éteindre votre micro. Oui. Voilà. Alors, je vous explique un peu parce que je vois que les personnes arrivent au fur et à mesure. Donc, je transmets des messages de manière directe. Je ne sais pas si vous êtes des followers qui me suivent ou pas. Peu importe. Posez une question précise et j'ai fait aussi des contacts des faits, donc sans support, comme je dis, je transmets de manière spontanée. Donc, ce qui vient viendra de manière simple. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est parti, on y va. Donc, Priscilla, tu peux enlever ton micro et mettre ta caméra, merci. Oui. Attendez, j'ai essayé de mettre la caméra. Je ne sais plus comment on fait. Poup, normalement, c'est bon. Voilà, bonsoir Priscilla, enchantée. Bonsoir. Et d'où Priscilla, tu peux... ouais, si, attends, tu peux t'isoler un peu? Oui, j'ai la petite avec moi, c'est pour ça. Ça va, ouais, je sais. 8h30, c'est l'heure on les prépare pour aller au dodo. Voilà, c'est ça. Elle va bientôt y aller. Voilà, ça va. Alors, je t'écoute, vas-y, dis-moi, t'as des questions, c'est le moment ou jamais. C'était voir si j'avais un message déjà de mon cousin qui est décédé. Et peut-être une deuxième personne, mais qui est décédée il y a 9 ans, au Pas mois d'importance au de... niveau du temps. Ouais, qui est décédé il y a 9 ans, le mois prochain. Ok. Alors, Priscilla, moi, j'ai quelqu'un qui est parti de manière vite. Tu vois, j'ai Oui, quelqu'un qui est décédé de manière brutale. Tu vois, oui. c'est quelqu'un comme ça que j'ai. Et par contre, c'est marrant parce que, alors, je vais te donner tel que je reçois. Alors, je précise, quand ils viennent de manière spontanée. Moi, j'appelle personne, hein, d'accord? Si sa personne doit venir, ils viennent. Ce que je veux te dire, c'est que je veux te donner de la manière qui se présente. La manière qu'il vient. Il veut me parler d'une chose, il me parle, il veut me dire ça, il me dit, voilà, moi, je te dis tel que je reçois. Pour ta part à toi, donc, j'ai quelqu'un qui est parti rapidement. C'est une mort assez brutale. Ça a été vite. Et il y a une photo, je sais pas où elle est cette photo, mais il me parle d'une photo à lui avec une fille à côté de lui. Elle est où cette photo? J'ai une photo d'une femme dans la chambre de ma fille, c'est tout. Ok, moi je te parle de la photo du cousin. La photo de mon cousin, elle est dans mon téléphone. J'ai fait un montage avec moi et une de mes filles dessus. On est d'accord, donc c'est bien avec moi, la photo, on est d'accord. Eh bien ça, il faut bien que tu la gardes, le montage, enfin, t'as fait ce qu'il faut. Et en fait, c'est un petit détail, si tu veux, qui te dit que ça, il a vu. Tu vois, parce qu'il me dit la photo avec la fille dessus, mais il me disait pas plus que ça. Donc, je te transmettais tel que je reçois. Donc voilà, par contre, il est avec un homme qui est parti dans la famille, qui est décédé de maladie. Il est décédé Avec... avant. Il est décédé avant. Donc, il est avec lui. Ils sont sur les mêmes plans. Et par contre, ce qui me fait rire quand je parle de ton cousin, il a la connerie.
Ton cousin, il est tout le temps en train de rire. Il sort tout le temps une connerie, tu vois. Je suis là à côté, il rigole, il a la connerie, quoi, tu vois. Voilà, il est comme ça. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui vient comme ça et il te remercie. Et il parle d'une date particulière d'anniversaire. Et il me dit, parle-lui de la date de l'anniversaire. Voilà, donc je suis obligée de te le dire tel que j'ai. En fait, c'est tous les 18 parce que j'ai ma petite qui s'est fait opérer le 18. Ça faisait 2 mois qu'elle était partie et elle s'est fait opérer le 19 mai. Donc ça faisait comme si c'était un 18 pour moi en fait. D'accord, ok. Donc c'est bien une date marquante d'anniversaire, on est d'accord. Bah oui, pour moi, oui, parce que c'est la date où il est parti. C'est ça. C'est ça, parce qu'il me dit la date d'anniversaire. Donc, si tu veux, c'est un anniversaire. Lui, c'est une date où il est parti. Bien sûr, c'est pas la date de naissance, mais ça reste comme une date fatidique le concernant. Tu vois? Tu comprends un peu? Parce que ce Bah qu'il oui, faut comprendre, je t'explique parce que ça peut surprendre certaines personnes qui nous suivent, mais il faut savoir que dans l'au-delà, ils viennent de manière différente, enfin différente. Tu vas les reconnaître, hein. Mais il y a une métaphore. Il n'y a pas la même communication et on a une différence d'espace-temps. Donc, quand ils viennent, ils vont communiquer d'une manière. Toi, tu vas t'arrêter peut-être sur des choses que tu connais. Tu vois, je te donne un exemple. S'il te dit t'aimes la musique, toi peut-être d'aimer la musique, ça représente un instrument. Et pour lui, c'est un autre. Tu vois, c'est la manière que tu le vois. Tu comprends? d'accord. Voilà. Et en même temps, ils se servent de la métaphore quand ils parlent. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais te dire date anniversaire, ça pouvait entourer plusieurs choses. Mais bon, tu l'as bien compris et je te remercie parce que tu es vif d'esprit. Parce que je sais avec qui il est avec le grand-père à mon petit frère en fait, qui est Ah, décédé au mois de septembre. Là, ça faisait il est un an. parti avant. Il est parti avant. Il est décédé avant lui. Oui, Voilà. oui, et puis j'ai un de mes oncles qui est malade qui va repartir aussi. Donc, Donc, pour moi, la date c'est le 18, mais bon, je reste sur mon 18. ouais, donc, faut t'armer de courage, Priscilla. C'est pas facile. C'est pas Oui, facile. je sais C'est bien. pas facile pour personne. À chacun sa manière de faire son deuil. Mais par contre, sache que de l'autre côté, ça continue à vivre. Ça, c'est clair. Oh bah, je sais très bien, j'ai mes signes un petit peu facilement. D'habitude, j'ai des mouettes, des trucs comme ça. Mais là, je les ai plus, mais bon, après, c'est la Ouais, mais température parce qu'il aussi. monte, il monte. Ils ascensionnent en haut. Faut pas croire qu'ils restent toujours sur les mêmes plans. Il y a des plans, on continue à évoluer. Alors, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. C'est pas le débat. Mais moi, je te dis par rapport à mon vécu, à mon histoire. Si tu me suis sur les réseaux, tu as dû voir avec les interviews que j'ai fait que j'en parle souvent. Bah, après, je sais que j'ai un petit truc en lien avec lui, c'est que j'avais une chaîne avec une pierre de stress Mhm. et que j'ai laissé quand elle est partie. Ok, d'accord, ok. Mais tu devrais Donc, remettre une pierre pour toi. bah, j'en ai une, c'est que ma fille elle me l'a achetée, mais bon, c'est pas la même, mais Non, c'est un cœur. elle a pas la même vocation sur toi. Il faut que Non. tu prennes une autre qui t'apaise. Quelque chose qui t'apaise. Tu as besoin de ça. Oui, c'est ça, je retrouve pas la même. T'inquiète, t'en retrouveras une autre, ça te parlera. Oui, Rentre bah dans oui, un je sais. magasin et sois attiré par ce qui te parle, toi. Bah, c'est celle que je veux à peu près comme j'avais, Eh ben que j'ai voilà. laissée. Que tout le monde a adoré le jour où ils l'ont mis autour du cou quand il est parti. C'est mon oncle qui a décidé, ils l'ont mis autour du cou et Hmm. c'est une pierre qui apaise tout le monde en fait. Ouais, c'est une bonne pierre. Ok. Ben écoute, voilà, ma Priscilla, j'espère que tu es contente et que Oui, ça va. ça pourra t'aider. T'es de quelle région? Comment? T'es de quelle région? De quand? Ok. Mais au plaisir, un jour, si je vais faire une conférence là-bas. Oui, bah oui, je le veux. Voilà. Et bien, n'hésite pas à venir même sur ma chaîne, les messages de l'au-delà sur YouTube. D'accord, ça marche. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Voilà, donc j'en profite tant que j'ai du monde qui arrive pour vous dire que le 16 novembre 2025, je fais une conférence en Gironde. Voilà, donc je serai en présentiel, je transmettrai des messages des personnes décédées et ce sera une grande conférence avec dédicace de mon livre, Les messages du ciel que vous trouverez sur Amazon. Voilà, et j'ai ma chaîne YouTube où je fais aussi des lives tous les jeudis 20h. Voilà, donc ma chaîne YouTube, Les messages de l'au-delà. Donc maintenant, je vais aller voir Jade Voyage. Voilà, si tu peux décrocher ton micro et mettre ta caméra, merci. Bonsoir, je peux pas mettre la caméra parce que là je suis dans un endroit où je peux pas la mettre par contre. Ça va. Jade, t'es d'où, toi? De Perpignan. Ça va, ok, d'accord. Et, enfin, tu me suis sur TikTok? Oui, je vous suis sur TikTok. Ah, c'est gentil à toi, je te remercie. Mais voilà, t'es la bienvenue. Ce soir, c'est un live, donc voilà, j'ai pas prévenu, j'ai voulu faire la surprise, et puis voilà. Ben parfait, impeccable. Voilà. Eh bien, dis-moi, vas-y, je t'écoute. Hein. Je t'en demande. Moi je voulais savoir si vous aviez un message de quelqu'un peut-être, on ne sait pas.
Quelqu'un peut-être, on ne sait pas. Oui, peu importe qui, parce que j'ai eu énormément de décès, etc. Et du coup, ben voilà. Alors, est-ce que tu as quelqu'un? C'est une dame qui est partie d'un accident. Euh, non. Ok. Alors, si c'est pas pour toi, ça va parler peut-être pour quelqu'un dans le live. S'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans le live, qui n'hésite pas à se manifester ou à l'écrire, je le verrai. J'ai une dame qui est partie d'un accident. Voilà, donc je le précise, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc Jade, je reviens à toi. Moi, j'ai quelqu'un comme ça qui se manifeste, donc je préfère le dire parce que des fois, ça peut être, ça te parle à toi, tant mieux, ou ça peut parler à quelqu'un d'autre. Alors, toi, tu attends des messages de plusieurs personnes qui sont décédées, c'est ça, on est d'accord? Oui. Ok, d'accord. J'ai un grand-père, Jade. Ouais. J'ai un grand-père qui est parti. Ok, d'accord. Et c'est quelqu'un qui avait du mal à, comment te dire, à exprimer ses sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'était pas un grand bavard, tu vois? Oui. Tu m'entends ou pas? Oui, oui, je t'entends. Voilà, merci. Voilà, je regarde parce que surtout coupez vos micros. Je suis juste avec Jade, s'il vous plaît, parce que ça me gêne les interférences avec les bruits. Voilà, merci. Merci pour ceux qui continuent à suivre. Donc, ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai un grand-père, mais qui exprimait pas trop ses sentiments. Et c'est quelqu'un, alors, Jade, c'est pas que c'était proche, mais enfin, il avait sa place quand même, tu vois. Il avait sa place importante, on le respectait, et fallait pas marcher ni à droite ni à gauche avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Fallait marcher droit, mais si tu avais besoin de lui, il était là. Par contre, fallait que tu marches droit. Ça, c'était clair. Il était comme ça, tempérament. Voilà. Hop, c'est toi qui fais ce bruit-là ou c'est quelqu'un d'autre? Coupez les micros, Non, s'il c'est vous pas plaît. moi. Ça va. Tassia, je sais plus comment on s'engage. Si vous pouvez couper les micros, merci, c'est gentil. Voilà. Donc moi, j'ai quelqu'un comme ça qui vient. Et ce grand-père en question, il dit que dans la famille, Jade, il y a eu un peu comme pas des jusque-là, mais pas des disputes, mais des mauvaises ententes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Il y en a qui ne s'entendent pas avec les uns et les autres. Il y a des trucs qui ne s'entendent pas dans cette famille. Et lui, il dit que ça, c'est quelque chose qui le dérange. Alors, il est bien, attention, juste que ces histoires de famille le dérangent. Parce que c'est des choses qui pourraient se régler. Voilà. Et c'est quelque chose il vient parler parce que c'est une opportunité pour lui, il vient. Peu importe qui t'attendait, mais bon, là, c'est lui que j'ai. Et c'est comme ça que je le retrouve. Voilà. Et il parle d'un jeune garçon de la famille. Voilà. Okay. Il dit quoi sur ce jeune? Il est beaucoup derrière lui. Il est beaucoup derrière lui. Beaucoup. Ok. Il faut qu'il puisse trouver sa place. Tu comprends ou pas ce que je te dis? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, tu vois, ça te parle ce que je te dis là? Oui, il parle de mon compagnon. Ok, ça va. Voilà. Okay. Au revoir, si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, merci. Au revoir, si vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît, merci. C'est pour ça que j'aime pas trop faire les lives à TikTok, parce que des fois, c'est pénible avec des sons. Voilà, Jade, c'est pour toi, c'est ce que je voulais te dire. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas. De rien, et puis tu reviens quand tu veux, merci de me suivre. Et de rien, c'est ma chaîne YouTube, tu peux venir. Parfait, merci. De rien. Alors, on va aller voir Sanga Bronx. Bonsoir. Bonsoir Sanga. C'est le prénom ou c'est un pseudo? Non, c'est un pseudo. Moi, c'est Charlotte. Ah ouais, ça change quand même. Hein. C'est le prénom de mon chien. Sanga. Donc, Charlotte, t'es d'où? Narbonne. Ça va. Ok, enchantée, bienvenue. T'es nouvelle followers, toi aussi? Oui, nouvelle. Et c'est mon tout premier live de ma vie. Ah, ben, comme quoi, il y a un début à tout. Voilà. Et je suis très contente d'être là parce que je suis fascinée par vos TikTok, donc ça fait plaisir. Eh ben, merci, c'est gentil. Tu sais que ça fait longtemps que j'exerce, mais que j'ai mis beaucoup de temps j'hésitais beaucoup à venir à TikTok. On m'a demandé beaucoup et j'ai pas voulu par rapport à tout ce qu'on voit et voilà. Donc, c'est pour ça que je suis réticente, quoi. Mais bon, maintenant,
Faut bien aussi un peu pour tout le monde. Voilà. C'est ça. Alors, Bon. dis-moi, Charlotte, si tu Euh, avais une question. oui, en fait, j'ai mon amie qui vivait avec moi son dernier moment. Elle est partie brutalement d'une maladie très très rapidement et elle vivait avec moi. Bon, Et bouge pas. Attends, je vais te répondre un truc là. oh, Parce qu'elle est juste à côté, je suis obligée, je t'ai coupé, pardon, mais je suis obligée. oui, super. Attends, est-ce que avec elle, t'es partie à la mer? Je sais pas ce que t'as fait. Où t'es partie avec elle? Ouf, on a fait tellement de choses, hein. Oui, je sais T'es pas. partie à la mer? Attends, écoute-moi. Elle me parle d'une journée où vous êtes partis à la mer. Et cette journée-là, il y a eu, tu vois, ça a été un moment, je sais pas comment t'expliquer, il y a eu un truc bien, quoi. Il y a eu un truc. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas. Elle me montre un jour d'été, elle me dit on est partis à la mer toutes les deux, et elle me parle du chien. Ça te parle ça? Elle me parle de ce jour-là. Alors, bien évidemment, peut-être qu'il y en a eu des jours comme ça, mais moi, je te parle de ça. Si elle me le dit, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas un jour comme un autre. Voilà ce que je veux te dire. Tu vois? Oh. En fait, elle me connaît depuis que j'ai 12 ans. Elle en avait 50. En fait, elle est beaucoup plus âgée que moi et aussi loin que je me souvienne, je sais pas. Et puis, on vit à côté de la mer, donc Ah, voilà, d'accord. oui. Et puis, elle aime D'accord. la mer. Ah oui, c'est Ah, voilà, on est bien d'accord. Mais voilà. Mais il y a un jour où elle est partie avec toi, il y avait un chien avec vous. Elle me raconte ça. Et elle bah me dit oui. qu'elle aimait bien passer le temps avec toi, que tu l'écoutais, qu'elle te conseillait sur plein de choses. Et que Oh même oui. quand ça allait pas, t'étais tout le temps en train de lui demander comment je vais faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Tout le temps, t'étais comme ça, tout le temps. Ah, c'est ça. C'est ma maman de cœur, c'est pas pour rien que je le dis tout le temps, ouais. Voilà. Mm. Ouais, elle a aidé beaucoup de monde, cette femme. Ah Beaucoup de oui. monde. Voilà. Et elle a eu de la peine parce qu'elle a perdu un homme qu'elle aimait beaucoup. Voilà. Elle a un homme qu'elle a aimé beaucoup, qu'elle a perdu. Et elle a eu énormément de mal à s'en remettre. Elle me dit, donne-lui ce détail, comme ça elle va savoir que c'est moi. Bah oui. C'est ça, bien sûr. Elle est partie pile un an après. Même pas un an après, elle est partie Mais après lui. je peux te dire qu'ils se sont bien retrouvés tous les deux. Et puis je te garantis qu'ils s'éclatent en haut. Ça, c'est clair. C'est ça. Voilà. Dingue, Et hein? ouais, c'est dingue. Tu vois, moi aussi, c'est dingue. Je sais jamais ce que je vais avoir comme live. Ben ouais. Après, pareil, j'ai mon papa que j'aimerais savoir s'il est bien monté, qu'il est en paix, quoi, parce que pareil, je l'ai soigné pendant très longtemps et on a du mal, enfin, j'ai du mal enfin, je sais pas, bref. Attends, Charlotte, j'ai une question. Ton père, il avait été perfusé? Ah oui. D'accord, parce que j'ai mal là quand je te parle, tu vois. Ça me fait Ben, des douleurs ici comme si on me pique un truc. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce qu'il a été perfusé? Voilà. Et il me parle que ça l'a usé. Par contre, ton père s'est beaucoup battu pour essayer d'aller de l'avant. Tu vois, il avait quand même une force. Et ça va t'étonner ce que je vais te dire, ou peut-être tu le savais. Il avait des bonnes défenses immunitaires, ton père. Tu le sais ça? ah ben oui. Oui, Une oui. super bonne défense. Et justement, c'est ce qui l'a aidé à combattre. Voilà. C'est, Hein. ah, ben, carrément. Tu veux savoir s'il est bien? Oui, il est bien. Et il dit Bon. qu'il écoute de la musique et qu'il s'assoit comme ça. Et il dit, je suis bien ici avec de la musique. Et il parle de gens qu'il a connus, qui sont partis. Et il y a du monde à côté de lui. Tu vois, il y a de la famille, mais il y a des connaissances. Il y a un homme aussi à côté de lui qui était un peu costaud de corpulence. Tu vois? J'ai quelqu'un Ouais. comme ça à côté de lui et il s'éclate avec lui. Ah, ouais. Ouais, je vois. Trop bien. Voilà. Donc ton père, il continue ça là et il est bien, crois-moi. Bon, mais super. Bon, et bon, ma petite Kiki, elle est contente, ça va aussi, tout va bien, m'en veux Ah pas. ben écoute, la façon qu'elle est venue, elle est plutôt paisible. Elle a retrouvé cet homme que je te dis qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle a perdu. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'arrivait pas à s'en remettre. Mais là, ils se sont retrouvés. Ben, voilà. Voilà, ma chère. Ben, merci beaucoup, je laisse ma place aux autres et vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous de me suivre. Et je Voilà. reste dans le live, par contre. Bonne Eh soirée. ben, viens quand tu veux. Pas de soucis. Allez, ça va. Donc, je vais aller voir. Tac, tac, tac. Merci, mi Joaquina, je te vois. Tu me suis, hein? Tu dis rien, mais tu viens. Je t'embrasse fort, j'embrasse tout le monde. Tu feras part de mon bonjour à la famille. Alors, qui c'est que je vais aller voir? NJVID. Bientôt, je vais venir. Ou l'homme Aix ou Marseille. Je note pour le 13. Elle a compris. Normalement, l'année prochaine. Et là, t'as intérêt à venir.
Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, merci. Ok. Euh, Attendez. Votre prénom. Angélique, c'est ce que j'allais dire. C'est bien. Angélique, vous êtes d'où? Moi, je suis de Moselle. Ah ouais, vous, c'est le Nord. Ouais. C'est pas l'OM. Et j'aimerais savoir déjà si un jour vous avez l'intention de venir faire une conférence par chez nous. Eh bien, franchement, si une association m'appelle, je suis la première à venir. Alors, Ouais. j'ai des dates, je le dis. J'ai des dates. Sachez que j'ai des dates pour l'année. J'en profite, Angélique, mais je vais venir à vous répondre. Ne vous inquiétez pas. J'ai des dates dans le Jura. J'ai des dates pour Bretagne, pour Bordeaux, Toulouse, Marseille, c'est encore en attente. Marseille ou Aix, j'attends. Et par contre, le 16 de ce mois, je suis dans mon département, dans un petit palais Cornempe. Donc tout est dans le commentaire. Voilà, je le dis. Vous trouverez les liens dans mes réseaux. Venez me suivre sur ma chaîne. Il y aura tout d'indiqué. Il y a encore des places. Vous pouvez venir. Là, c'est du présentiel et ça va être vraiment une journée de dingue. Voilà, il y aura que dédicace de livres, il y aura tout. Et suivez-moi. Plus vous allez me suivre, plus je pourrai vous dire où je suis. Et voilà, vous suivrez les dates et autres. Voilà. Donc merci. Et Moselle avec grand plaisir. Ah Si- bah j'aimerais bien un jour assister. Là, c'est un peu loin Ouais, mais pourquoi pas? dans les Moi, coins de par chez vous, mais ouais, j'aimerais bien. Mais c'est les associations, en fait, Angélique. Voilà. Oui. Parce que, voilà, ils prennent en charge aussi vos déplacements, les frais, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et puis, moi, je le dis parce que je m'en cache pas. Faut savoir que là, les médiums, quand on vient dans les associations, tous les fonds vont à l'association. D'accord. Voilà. Ça, je tiens à le dire. Voilà. Parce que Ok. les gens croient, mais non, ça rentre pas dans nos poches, je vous le dis. J'en parlerai peut-être autour de moi, peut-être que. Ça va, on sait jamais, au plaisir. On ne sait jamais. Mais bien sûr. Allez, je t'écoute, vas-y. Bah moi, j'aimerais savoir s'il y a un message de quelqu'un là-haut. S'il y a quelqu'un qui se présente, ou je sais pas, peut-être mon papa, ou j'en sais rien. Alors, Angélique, qui c'est qui marchait avec une canne ou qui a dû se servir d'une canne? J'ai mon papa qui a... Se servir d'une canne, d'accord? J'ai bien précisé. Ouais, Moi, c'est un homme que j'ai, et j'ai un homme qui arrive comme ça, mais doucement. oui. Ça te parle, ça? Oui, ça me parle, ouais. C'est peut-être mon papa. Ok. Oui, c'est confirmé parce que j'ai quelqu'un qui a du mal à marcher, mais qui dit qu'elle attend que j'arrive. Mais je le vois avec des difficultés à se déplacer. Tu vois, Oui. la canne. Mais c'était pas systématique, Angélique. Tu Non, vois? C'était pas systématique. Alors, c'est fou parce que ton père, quand il vient, il dit j'ai pas de regrets. Pourquoi il dit ça? Il dit elle va comprendre. bah, je pense qu'il a pas de regret d'être parti. D'accord. Je pense que c'est ça. C'est rare, hein, parce que souvent j'en ai qui ont des regrets. Bah, Mais pour lui, c'est quand même dingue. La première parole qu'il me dit, il me dit dis-lui, j'ai pas de regrets. Il me dit elle va comprendre ce que je dis. J'ai dit, ça va. Donc voilà, il a pas de regrets. Est-ce qu'il a... Ouais, je vois. Ok, d'accord. Et Est-ce- attends, il y a ok. Daniel, ça te parle? Oui, c'est son frère, c'est mon oncle. D'accord, parce qu'il me dit parle-lui de Daniel. Oui. Ok. C'est pour ça que j'ai mis du temps, parce qu'il était en train de me donner les lettres et après il m'a donné le prénom. Mm. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Ok, d'accord. Tu le vois, son frère? Oui, de temps en temps, ouais. Oui. J'ai Ok. gardé de très bons contacts avec ma Tu famille. sais qu'il a des problèmes de santé? Oui. Voilà. Et c'est pas très très super, tu vois, sa santé. Alors, attention, j'aime pas du tout que les gens s'inquiètent ou autre. J'aime pas ça du tout. Hein. Mm. C'est pas le but. Hein. Et puis, il y a des choses à dire et pas à dire. Hein. Mm. Mais là, je te dis quand même, parce que la manière qu'il vient ton papa, c'est comme si il dit, ben voilà, sa santé n'est pas super bonne et il est en train de décliner. Ouais, Voilà. c'est son frère aîné. Voilà. C'est son frère aîné. Voilà. Et il te demande d'aller le voir un peu plus souvent si tu peux. Oui, ça fait un moment que j'y suis pas allée, ouais. J'essaye d'y aller régulièrement, mais c'est, voilà. La distance fait que c'est un peu compliqué parfois. Ben ouais, je me doute. Ben enfin voilà, ça c'est pour toi. Il est bien ton papa. Il te dit qu'il t'embrasse fort et il parle d'une autre fille. C'est qui cette autre fille, Angélique? De la famille. Si, c'est notre fille de la famille. C'est qui? Je sais pas. Il y en a une autre. Faut juste qu'il donne un prénom ou qu'il donne, je sais pas. Non, pas forcément. Tu sais, c'est pas systématique. Mais là, non, si, il me parle. Il me dit l'autre fille de la famille. Je suis la seule, je suis l'aînée.
Oui, mais pas des filles, pas des enfants, c'est pas ça que je te parle. Une autre fille de la famille. Putain, mais de qui il parle? C'est du côté de ta mère. Ouais, du côté de ma mère. Ok. Ah, c'est du côté de ta maman. C'est du côté de ta mère. Mais elle est partie loin. Mais de qui il parle? Elle est partie loin. Je sais pas de qui il parle. Il parle Ses sœurs sont les sœurs de ma mère. Ah, Sont voilà. parties Il y loin. en a une qui habite loin. Il y en a 3 qui habitent loin. D'accord. Mais il y en a une qui ta mère est proche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être, ouais. Voilà. Et en fait, il me parle d'elle parce qu'il me dit que ta mère aurait besoin de voir sa sœur. Ah, ouais. Tu comprends ou pas? Ouais, mais elle peut pas venir. Je sais de qui il parle. Ben voilà. T'es à la minute, hein? Ah oui, mais ma mère a une grande famille. Non, et puis en même temps, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas Non, évident. c'est pas évident. C'est vrai que ça peut être plusieurs personnes aussi. Et puis bon, après, dans la haut, on peut pas exiger qu'ils te donnent tout. Ils donnent Non. avec les Non, c'est clair. énormément de monde derrière et il faut que ça passe. On est dans un live, donc tu vois, ça véhicule rapidement. Et Bon, est-ce qu'il est fier de ma fille, de sa petite fille, et est-ce qu'il l'a vue rayonner sur scène l'année dernière au mois de juillet? Enfin, cette année au mois de juillet. elle avait un micro. Non, Eh bien, elle va chanter ta fille, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire là. non, elle n'a pas chanté. Non, mais il y aura une autre fois. Parce elle est plus dans les élections de Miss. Oui, mais je la vois avec un micro et il y a quelque chose avec le chant. Mm. Alors si c'est pas là, à voir pour plus tard. Ouais, peut-être. Il y a quelque chose. Elle est sur scène, il y a un micro. Ah bah peut-être qu'elle va parler sur scène de quelque chose, je sais pas. Ah, c'est possible. J'entends de la musique. C'est pour ça que je t'ai dit, comme c'est lié avec le chant. Mm. Ben, voilà comment je l'ai. Après, voilà. Ouais. Après, ok. Oui, très bien. Et il dit, il y a eu beaucoup de monde ce jour-là. Il y avait énormément de monde dans la salle là où je sais pas où Ouais. j'étais. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Voilà. Ok. Elle dit qu'elle va aller loin. Non, il me le redit encore. Hein. Elle va aller loin. Et je la vois encore sur une scène avec un micro, cette petite. Ah bah peut-être. Ah oui, ça c'est sûr. Peut-être si elle continue. Pour le moment, elle veut pas continuer, donc on verra par la suite. Ouais, elle veut pas. Maintenant. Maintenant, si on la pousse un petit peu et qu'on lui donne des motivations, elle va y aller. Ouais, c'est ça. Elle a du mal à avoir confiance en elle. Exactement. Elle a quel âge? Elle va avoir 18 ans. Dans quelques mois. Dans 3 mois. 4. Attends quand elle a 20 ans. Tu vas voir. À 20 ans, elle va bien tenir sa marque, crois-moi. Oh, je me doute. Si elle a le même caractère. Ouais, ma foi. Voilà. Bah, merci beaucoup. De rien, Angélique. Au plaisir. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci bien. Ouais, apparemment. Merci à toi. Bon courage. Au revoir. Ouais, c'est gentil. Merci. Alors, je vais aller voir... qu'est-ce que j'ai Mélina. Mélina, si tu peux lever le micro et mettre ta caméra, merci. Bonsoir, je suis désolée, je peux pas mettre ma caméra, j'ai ma caméra qui est cassée. Bon, tant pis. Eh bien, on va faire. Excuse. Ça va? Oui, ça va très bien et vous? Ça va, merci. Tu peux me dire tu. Ouais, d'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas, dites-moi tu, c'est mieux. Je préfère. Même moi, je vais vous dire tu. Julie, est-ce que vous pouvez couper le micro, merci. Ah, pardon, hein, j'arrive, Mélina. Julie, est-ce qu'on peut couper le micro? Julie. Voilà, merci. Voilà, parce que quand j'entends quand il y a les bruits, ça fait des interférences, ça me gêne. C'est pour ça que je le dis à chaque fois, couper les micros. Alors, Mélina, t'es de quelle région? Je suis de la Marne, dans le 51. Ok. Et tu me suis donc sur TikTok? Oui, je viens de tomber sur votre live par hasard. Eh, ma foi, il n'y a pas de hasard. Alors, je t'écoute. Dis-moi si tu as une question. Je voudrais juste savoir si j'ai un message de ma maman. Ok. Ah ouais, c'est dur, Mélina, la façon qu'elle est partie, ta mère. Oui. Elle est partie dans des circonstances, Tu vois là, t'as vu, depuis tout à l'heure, tu me vois parler, et là, tout d'un coup, tu vois ma voix, je me suis rabaissée. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quelque chose qui est arrivé d'une manière, mais le décès, il est particulier, le décès de ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Par contre, j'ai froid. Pourquoi j'ai froid comme ça?
Pourquoi j'ai Je froid sais pas. Je vous avoue que moi aussi, là, d'un coup. C'est. dans le corps et je grelotte. Mélina, ta maman, quand elle est partie, qui c'est qui a découvert ta mère décédée? Elle est décédée sur son lieu de travail. D'accord, mais qui c'est qui l'a découvert? Son patient. Et pourquoi j'ai froid et je grelotte? C'est un truc de dingue. On dirait que ta mère, elle a fait un malaise avant. Elle est tombée à nous, ce qu'on a su, parce que j'étais pas, enfin, on l'a su un peu plus tard que, mais enfin, ce qu'on a su, c'est qu'elle est tombée sur son lieu de travail. Ouais, ouais, ouais. Mais elle a eu un malaise. Ta maman a eu un malaise. Tu sais, comme si j'ai des tremblements, je grelotte et des choses, tu sais, mais c'est un peu bizarre. Alors attention, c'est pas la cause, mais je te donne un exemple pour que tu comprennes. T'as vu quelqu'un qui tombe en hypothermie? Oui. Tu vois, il va grelotter, tu vois, il va être mal, tu vois, t'as compris. Et bien là, j'ai comme une baisse comme ça d'un coup. Et comme si elle me dit qu'elle grelottait, je sais pas, qu'elle a tremblé, et boum. Voilà. D'accord. C'est pour ça que je t'ai dit, le décès de ta maman est très particulier. Oui, Voilà. on l'a appris. On a su que c'était très brutal, quoi. Et c'est Mais marrant. après, elle avait toujours froid. Ah, elle avait toujours froid, hein. Ok. Mais là, rajouter avec le malaise, eh bien, ça a fait multiple par... voilà. C'est marrant. C'est fou, ça. Comment je la vois grelotter comme ça. Parce D'accord. qu'elle va bien. Oui. Alors excuse-moi, tu vois, moi, parce que moi, il me donne, tu vois, là, j'ai la sensation du décès encore, j'en suis là, tu vois. Ta maman a eu énormément de mal à ascensionner. Alors, attends, je vais t'expliquer. Ce n'est pas qu'elle n'est pas bien ni rien. Non, au contraire, ta maman est bien. Et elle est bien, Mélina, tu peux t'apaiser. Ce que je vais t'expliquer, c'est qu'elle n'a pas compris qu'elle était décédée sur le coup. Ça a mis du temps avant qu'elle perçoive et qu'elle comprenne qu'elle n'était plus là, qu'elle faisait plus partie du monde terrestre. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, ça a été long pour ta mère. Le processus a été long. Par contre, oui, elle est bien. Et elle me dit, elle dit que quand elle est décédée, elle me dit, j'ai pas eu le temps de finir ce que je faisais. Elle dit, mais par contre, elle a beaucoup, beaucoup travaillé, ta mère, dans le don de soi. Tu vois? Voilà. Elle a beaucoup travaillé dans le don de soi, ta mère, énormément. Et ça, il faut que je te le dise. Oui, elle est bien. Et elle dit, pardonne-moi, j'ai pas eu le temps de te parler. On s'est pas assez dit les choses. Elle dit qu'elle t'a pas assez dit les choses. Et qu'elle croyait pas qu'elle allait partir comme ça. Mais ta maman, alors, c'est elle qui me le dit, je te le décris, je te dis ce qu'elle me dit. Elle me dit, enfin, c'est pas question d'un problème. C'est question qu'elle me dit, je travaillais beaucoup, j'ai beaucoup négligé des choses pour le travail. Tu comprends? Oui. En gros, sur 100%, ta mère, elle était à 80 dans le travail. Tu vois? Oui. Voilà. Elle travaillait beaucoup. C'est une dame qui travaillait beaucoup. Voilà. Oui, elle travaillait beaucoup. Elle avait que ça en tête. Trop. Oui. Et aujourd'hui, Mélina, quand je te parle, elle me dit, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir pris plus de temps avec ceux que j'aimais. Elle dit qu'elle est passée... Elle était très renfermée sur elle-même, hein. Elle parlait Ouais. pas. Mais oui. La façon comment elle est partie, les derniers temps et tout, c'était assez compliqué. Et quand on a su ça, ça a été un choc, hein. C'est normal, elle est partie d'un coup. C'est normal, tu perds ça comme ça. Il faut l'accepter déjà de perdre sa maman comme ça. En plus, c'est une femme qui s'exprimait pas beaucoup. Ça rajoute, plus de douleur parce que en fait, t'as pas eu de mots, t'as rien, c'est du jour au lendemain. Oui. Voilà. Donc, le deuil, il est dur, tu vois. Par contre, elle est bien. Elle est bien, mais par contre, si tu le peux, alors je sais pas si t'as une confession ou pas, je respecte chacun ses confessions religieuses, ça se respecte, ou t'en as pas, comme ça t'appartient. Par contre, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est ce qu'on m'a bien appris d'en haut, allumer des bougies. Et je le dis, je le redis. Allumer des bougies, ça coûte rien, ça fait du mal à personne, et la bougie, il y a pas mieux qu'une bougie pour un défunt. Donc voilà, ce que je te dis, allume des bougies blanches si tu le peux pour ta maman. Et de toute façon, elle va venir te voir dans un rêve, Mélina. J'ai beaucoup de signes en ce moment, je sais pas si c'est elle, mais j'ai mes lumières qui n'arrêtent pas de clignoter et de lâcher, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, ça manifeste ta maman. Parce qu'elle veut, elle veut rentrer en contact avec toi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est là. Et autre chose que je veux te dire aussi, il y a quelque chose de changement qui va se jouer dans ta vie. Elle vient aussi à quelque part, c'est aussi des petits signes qu'elle t'envoie pour te préparer à quelque chose d'autre. Elle me dit que tu vas vivre quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. Ça t'appartient, c'est ta vie.
Voilà. Donc, il n'a pas d'autres messages à nous faire passer à tous. Alors, alors attends. Les choses, alors elle dit que les choses ont été bien faites. Elle dit par contre, il faut que vous soyez, alors elle demande à ce que vous soyez unis entre vous. Tu vois ce que je veux te dire? Elle veut pas un là et un là. Tu vois, tu comprends ou pas? Oui. Voilà, elle me dit qu'il faut qu'ils se réunissent. Dis-leur qu'ils se réunissent et qu'ils font pas comme moi j'ai fait. Voilà. C'est pour ça. Par contre, elle a beaucoup d'amour pour vous, mais ta mère, c'était pas quelqu'un qui le... Tu vois, c'est pas quelqu'un qui allait te dire je t'aime, Mélina, tu vois. Même là, quand elle parle, on sent qu'elle aime ses enfants. Elle vous aime, mais elle a pas cette facilité de le dire. Voilà. Mais par contre, beaucoup d'amour. Mais alors, c'est un truc de fou parce que ta maman, je la vois, mais elle a comme une larme. Elle dit qu'elle est soulagée d'être venue ici, là, à ce moment maintenant précis. Elle dit, je suis soulagée d'avoir pu parler avec elle puisque je cherche des façons de communiquer. Elle dit que c'est pas facile. Elle dit que c'est pas facile, mais qu'elle dit que tu as compris, mais t'en as peur. Voilà. Elle dit que t'en as peur. Voilà. Oui, c'est Ça, assez c'est perplexe, mais je sais qu'elle est là de toute façon, je le sens. Mais bien sûr. Il n'y a personne qui te dira le contraire. Tu sais, les gens vont te dire, ah oui, ceci, cela, toi, tu t'en fous. Tu sais, la spiritualité, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Et quand on sait qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et c'est pas quelqu'un qui va venir nous dire, tu vois, voilà, le contraire. Voilà. C'est pour toi. Ben, je vous remercie beaucoup, ça m'a soulagée. Et puis, ben, je continue de regarder votre live. Et puis, je vous remercie beaucoup. Eh ben, écoute, tu viens quand tu veux. Sache que le jeudi 20h, sur ma chaîne Les Messages de l'Au-delà sur YouTube, je fais des lives aussi tous les jeudis 20h. Ça fait maintenant 3 ans. Ok, super, ben, je vais vous suivre. Ben, je vous remercie beaucoup. De rien, prends soin de toi. Beaucoup de courage. Merci, bon courage à vous. Au revoir. Ça va, merci. Alors, je vais aller voir. Tac, tac, tac. Sandy. Sandy, tu peux défaire ton micro et ta caméra, Sandy. Sandy. Bonsoir. Non, c'est pas Sandy. C'est Sandy Angelo. Ah, excusez-moi, je m'en Non, vais. autant Excusez-moi. pour moi, c'est moi qui n'ai pas aussi et qui a été précise. Excusez-moi, je m'en vais. Non, partez pas, restez là. Bonsoir, Bonsoir Sandy. j'espère que tu vas bien. Je te remercie une fois de plus. Ça me fait plaisir. Là, tu vois, je te reconnais. T'es venue sur un mail live déjà, Sandy, toi. Exactement. Ça va, merci. Tu vas bien? Je tenais à te remercier parce qu'en plus, je te trouve incroyable face aux autres personnes. Et je fais ce que je peux avec ce que j'ai, voilà. Et tu reflètes, enfin, tu ressors beaucoup de bienveillance, beaucoup de franchise. J'aime beaucoup. Je remets mes lunettes, sinon je te vois trop. Ouais, Tu vois, c'est on rigolo. double quand même. Il suffit d'allumer des bougies et j'allume pratiquement tous les jours des bougies. Voilà. Ok, eh bien, ça c'est super. Ça c'est bien. Je suis dans une certaine spiritualité. C'était la raison pour laquelle j'avais une question à te poser, en fait. Mais après, ça. Vas-y, tu es là pour ça. Vas-y. En fait, c'était pour savoir si j'avais une certaine capacité et si j'étais réellement reliée avec quelqu'un en particulier. Alors, tu as une intuition hyper affinée et tu as de la clairvoyance en toi. Ça, oui. Ça, oui. C'est bien clair chez toi. C'est-à-dire que des fois, je scanne les personnes ou leurs trucs ou ce qu'il y a. Ou tu vois, ça m'est venu il y a pas longtemps en fait, où je l'ai déclenché il y a pas longtemps. Et j'ai des ressentis de plus en plus. Et d'ailleurs, je suis appelée de plus en plus à faire du travail sur moi, dans la spiritualité. J'essaye de lire. Je vais peut-être m'affairer au pendule. Je vais essayer à beaucoup de développement personnel sur la spiritualité. Voilà, à ta manière. Exactement. Comme toi tu veux à ta manière. Si tu le sens que ça te parle, continue à le faire. Mais je te dis clairvoyance, intuition, oui. J'ai des 100%. messages, tu vois, j'ai un truc où il y a plein de livres qui m'attirent énormément, où j'y vais par parcimonie, mais des témoignages, des livres, tu vois. D'ailleurs, je vais acquérir ton livre, je vais dire, voilà, tout ça, plein. Merci. C'est plein de Parce que tu es en train de t'ouvrir. Sandy, tu es en train de t'ouvrir parce que toi, tu as perdu ton père et il t'ouvre les, attends, comment je dis ça? Il me montre des ponts. Il me dit, il t'ouvre les portes.
Il t'ouvre les portes parce que c'est un éveil que tu fais à ton rythme, mais il faut que toi, t'as besoin de comprendre. T'as besoin de te dire tout ça, à quoi ça sert et où ça me mène. Exactement. Voilà. T'as besoin de comprendre, toi, ce chemin-là. Et donc, tu y vas. Et là, par contre, la lecture, bravo. Parce que la lecture, c'est le meilleur. Vraiment. Moi, j'ai besoin de ou d'écrire ou de lire pour comprendre, comme tu dis, qui est vraiment très forte. Hein, de comprendre. Je suis pas plus ce que que l'autre. je Je sais ce que ressens. je reçois. Mais je le maîtrise pas et du coup, je perds pied. Et comme je suis quelqu'un qui, justement, alors égoïstement, j'essaie par, je sais pas quel moyen, d'acquérir une confiance en moi que je n'ai pas dans tout ce que je veux faire. Tu vois, là, je suis en train de percer mon plateau moto, mais dans ma tête, je me dis, j'y arriverai jamais. Mais si, pourquoi tu te dis toujours j'arrive jamais? Change la façon de penser. Dis, je vais essayer, on va voir où ça me mène. Mais si tu commences à me dire, eh ben, ouais, je vais arriver jamais, ah ben, tu sais, on appelle ça les lois de l'univers. Tu ramènes à ce que tu es. Plus tu vas penser négatif, tu vas me ramener du négatif. Tu me penses positif, tu me ramènes du positif. Je dis pas qu'attends, on a un parcours de vie. Moi, j'ai des personnes qui me disent, Sophie, j'ai galéré, j'ai plein de problèmes, je pense positif, ça change pas. Ok. C'est vrai, il y en a qui ont des parcours de vie compliqués. Mais n'empêche que la pensée, elle y joue. Et toi, t'as pas grand chose à changer. On n'est pas très loin. Change-moi ça, tu vas voir. Tu vas voir les choses. Alors, c'est pas merveilleux. Ça, c'est dans les contes de fées, hein. Ce qui te racontent ça, c'est des conneries, hein. Mais, il y a des choses en toi qui vont prendre de l'ampleur. Ça va grandir. Et là où il faut que vraiment tu te, pas concentres, je vais dire, mais que tu prennes ton éveil, c'est dans la lecture. Toi, c'est la lecture. D'accord. Ben, j'ai acquéri une vingtaine de bouquins, j'adore ça. Mais je me dis, quelque part, comme je me dis, est-ce que c'est réel? Est-ce que tu as cette spiritualité en toi réelle? Est-ce que tu peux y aller? Ou est-ce que ça va être juste une lecture? C'est paradoxal. Vas-y, tu te prends trop la tête, ça. Ah, grave. Moi, c'est ma pire ennemie. Écoute, la spiritualité, c'est pas appartenir à quelque chose, c'est tout ce qu'on ne voit pas au quotidien. T'as des gens qui vont donner de leur temps, des gens qui vont sentir une intuition forte. C'est ça la spiritualité. Tout le monde croit qu'il faut faire telle et telle formation ou tel machin pour être quelque chose. Non, c'est tout ce que tu es au quotidien. Des fois, t'as besoin d'être aidé, t'as besoin d'aller voir quelqu'un, ok, mais pas de dépendre. Exact. Toi, t'as quelque chose en toi, c'est par la lecture. Tu es en train de monter ta vibration. Ton papa qui est décédé, il t'ouvre des portes en bas, il te mène sur quelque chose. Maintenant, si ça te parle à toi, vas-y. Mais ne te mets pas cette tête qui t'empêche. Tu vas te dire, ouais, mais je veux le faire parce que toi, tu es tiraillé par deux choses. Tu veux faire quelque chose et t'es retenu. Ça va pas. C'est ma vie. Ça va pas. J'ai fait une formation pour les ongles. J'ai tout le matériel. Je n'ai zéro cliente. Impossible. Je ne me sens pas capable. Je sais faire, je ne fais pas. Mais c'est bien dommage parce que tu es en train de ouais, mais toute seule, bêtement. Mais par contre, bravo parce que tu as le courage de le dire. On est quand même dans un live, on est public. Donc tu vois, tu as du courage. Tu te mets, voilà, tu montres ton visage, tu le dis. Bravo à toi. Mais ce que je veux te dire, tu as plein de capacités. C'est volontaire. En plus, tu es quelqu'un qui est vachement vaillante dans la vie. Tu as beaucoup travaillé, toi. Et même dans la vie, en général, tu as travaillé beaucoup. Je parle en dehors des professionnels. Hein. Mais tu as des capacités. Et c'est vrai, tu le reconnais. Tu me dis, je me sabote. Donc déjà, tu le sais, tu te comprends. Ce qu'il y a, c'est que tu as du mal. Tu as du mal à passer le cap de arriver à comment je peux acquérir ça en lâcher ma tête. Hein. Toi, c'est ta tête qui te prend la tête. C'est ça, c'est ta tête. Toi. Je suis mon propre frein. Du coup, c'est ça que je voulais me dire. Est-ce que justement, j'ai des capacités? Est-ce que je sais je sens qu'on peut m'aider. Je sens même la maman de mon chéri qui est présente. Je ressens, j'ai des signes, j'ai beaucoup d'heures miroirs, j'ai beaucoup de papillons, j'ai beaucoup dans mon travail de date de naissance. Enfin, j'ai beaucoup de trucs comme ça qui font que, et en même temps, je me dis, il me manque pas beaucoup, mais j'aimerais réellement un signe, mais réel, concret d'éveil, pour me dire, ouais, vas-y. Non, eh ben non, Sandy, ça marche pas comme ça. Si t'attends ça, tu vas attendre longtemps, tu l'as tous les jours au quotidien. C'est le fait que t'avances à chaque fois. C'est tous les efforts que tu fournis. Tu vois? Comme on dit, façon de parler, tu fais un pas, façon de parler vers Dieu, il en fait 10 vers toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc toi, en fait, avance à ton rythme. N'attends pas quelqu'un qui va frapper à la porte, dis, émerveillé, c'est nous. Ou on va t'envoyer des âges lumineux. Non, c'est toi.
T'es la propre maître de ta propre vie. Et t'as plein de jolies choses. Maintenant, ose les mettre en avant et aie confiance en toi. Aie confiance en toi. C'est ça. Voilà. Voilà. Et tu penses que c'est plutôt mon père que mon frère? Enfin, J'ai beaucoup ton père qui t'ouvre les portes. quand ouais, même. j'étais très proche, très fusionnelle. Ton père beaucoup. Très très beau. Ah oui, énormément. Énormément. Parce qu'en fait, je vais faire vite pour pas monopoliser. Mon père, en fait, c'était, j'étais à la fois son infirmière, sa meilleure amie, c'était mon meilleur ami, comme mon fils. On a une relation, ouais, il est partout dans tous les tatouages, fusionnel. Après, je la souhaite à personne cette relation parce qu'elle était destructrice. Et j'ai mis près de 25 ans, entre guillemets, même si j'aime pas faire ce mot, ce deuil et l'acceptation. Donc, parce que mon père, moi, c'était Dieu, hein, je le priais, je le vivais. Ouais, j'ai compris. C'était tout pour toi, c'était ta vie. Voilà. J'étais belle dans ses yeux, j'avais confiance en moi dans ses regards, enfin, c'est tout un cheminement. Donc, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de la thérapie j'ai pas fini, pour justement comprendre et accepter, pour moi, vivre à travers moi et puis à travers lui. Mais bien sûr, Mais je essayer d'arriver à vivre sans lui, en ayant cette douleur, mais me dire voilà, t'es plus là, mais je continue malgré tout. Tout à Voilà. fait. Continue, c'est courageux de ta part. Au moins, tu te poses des questions. Au moins, tu fais quelque chose. Tu n'es pas là en train tu cherches à comprendre. Donc, c'est ce qu'il faut que tu continues à faire. Exactement. Ouais. Et parce que pour moi, il fait partie comme si j'étais reliée, comme si c'était, voilà, pour moi, je pense qu'il est mon guide. Mais bien sûr, voilà, si je te dis que c'est lui qui t'ouvre les portes, c'est pourquoi? Pour t'apprendre à t'en détacher, à te dire je suis là, mais tu me vois pas. Par contre, moi, je dois évoluer, mais toi aussi en bas. Et c'est juste un moment de temps qu'on n'est pas ensemble, on se retrouvera. Et pour pas que tu t'arrives pas à vivre avec ce poids, à continuer à vivre avec ce poids, autant même il est dur, mais c'est pour éviter que tu te bloques parce que tu te crées des blocages indirectement. Et c'est lié à l'amour que tu lui portais. Donc, ça. quand toi, t'arrives pas à t'en défaire, lui là-haut, il est bien, mais il peut pas non plus évoluer. Tu comprends? Le sens? C'est comme si tu tiens un ballon, en fait. Avec le fil, lui, il est là. Tu vois le truc? Voilà. Et tu dis exactement ce que je suis persuadée, que je ressens. C'est exactement ça. Mais réellement. Oui, peut-être donc dans la lecture, dans les prières aussi. Bien sûr, il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Bon, Ne peut-être lâche pas, continue. pas directement à lui, plutôt à ma spiritualité. Exactement. Parce que je le priais aussi, sauf on m'a dit de pas le faire. Mais tu peux y apporter des prières pour lui, qui t'a dit de pas le faire? Fais ce que t'as envie de faire. Personne n'a à te dire ce que t'as à faire et pas faire. Personne n'a la science infuse, personne n'a la meilleure chose ou le meilleur conseil. On est qui pour dire à l'autre ce qu'il a à faire? Non. On peut transmettre, on peut conseiller. Mais on n'a pas à te dire non, c'est pas bien, ne le fais pas. Mais de quel droit? Si toi ça te parle. Ça te parle à toi. Donc me faire plus confiance dans ce que je ressens. Voilà. Eh oui. Exactement. D'aller au bout de mes envies. Exactement, et tu y arriveras, j'ai pas de doute. Ouais, j'espère. Mon projet, c'est d'avoir le permis moto rapidement et de Il n'y a pas de raison. Continue. Je te remercie en tous les cas. Toi, tu es vraiment une très, 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 très belle âme. Je te remercie, c'est très gentil. Toi aussi, tu es une très belle âme. Toi aussi. T'as beaucoup à donner, tu as une grande générosité. Parce que le jour, on m'a dit que dans une vie antérieure, tu étais passeuse d'armes, dame. Il y en a beaucoup qui le disent à beaucoup de gens. Ouais. Mais pas tout ça. Moi, je dis non, on aurait pu te donner un peu plus quand même. Passeuse d'âme, c'est faible. Ah, d'accord. Les vies antérieures, tu sais, moi, je fais des accompagnements, c'est profond. Et on travaille sur les vies antérieures, elles viennent. Mais bon, non, passeuse d'âme, moi, c'est pas un terme que j'aime. Parce que moi, je dis que chaque personne qui voit quelqu'un qui apparaît ou qu'on sent la présence, on peut quand même faire quelque chose pour cette âme. Ça veut pas dire qu'on réussit. Mais déjà, l'intention, elle est donnée. Mais moi, je ressens pas, je les rêve pas, aucun. Si, tout à l'heure, t'as dit que tu ressentais la mère de ton copain, si. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Je Tu l'ai jamais rencontrée, mais je sais qu'elle est là, oui. Eh oui, ma chère. Oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Voilà. Et tu vois, j'ai pas la connaissance, c'est ça qui est chiant. T'inquiète pas, Sandy, ces choses-là viendront en temps et en heure. Allez, très bien. Je te remercie en tout cas. De rien, prends soin de toi. Vous toi aussi, prends soin de toi. À très vite. C'est gentil. Allez, Sandy, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Je vais aller voir Mélissa. Mélissa, tu peux décrocher ton micro et ta caméra. Bonsoir, Mélissa. Si on me voit. Non, enfin, je vois ta photo, oui, mais après, je te vois pas toi. Enregistré, c'est la première fois que je viens sur un live. Désolée, je savais pas comment ça marchait. Non, pas de souci, t'es la bienvenue. Je suis avec ma maman, ça vous dérange pas? Pas du tout. Ben, pourquoi elle me demanderait? Elle est la bienvenue aussi.
Merci. Vous êtes de quelle région? On est à côté de Montpellier. Ça va. Tu chantes, toi? Oui. Tu chantes beaucoup quand même, hein? Ouais. J'ai les oreilles. Tu vas rigoler. T'as vu là-haut comme c'est fou comme il te dit le truc. J'ai les oreilles elles double de. On me fait ouh, ça chante. Je t'entends, mais c'est pas des petits chants que tu fais. Tu chantes vraiment, vraiment. Oui. Ça fait longtemps que tu fais ça? Bah, depuis que je suis toute petite. C'est un don que t'as, toi? Oui, parce que je pense, j'ai jamais pris de cours de chant. Mais ouais. Et t'en es où? Bah, j'essaye de créer des chansons et de faire quelque chose pour essayer de me faire peut-être repérer pour une émission ou. Mais oui, il faut que tu ailles. Mais Mélissa, il faut que tu continues. bah, ça marche pas. Mais ça marche pas. Attends. Je sais que, tu sais, le grand défaut, et je t'accompagne, hein, crois-moi, j'ai pas l'oreille non plus sur la tête, hein, mais le grand défaut qu'on a sur cette terre, c'est qu'on est tous impatients. Et je sais que c'est pas facile, moi la première. C'est très dur, la patience qu'on m'a mis à l'épreuve dans le monde terrestre. Mais par contre, tu chantes, mais c'est, quand tu chantes, il y a quelque chose qui se dégage, ça vibre. Parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que dès que je t'ai vu, on m'a bombardé mes oreilles et on me disait mais qu'est-ce qu'elle chante comme ça fait écho et il y a quelque chose tu sais quand tu chantes, je sais pas, tu vas me le dire, hein, mais moi je pars ailleurs complet là. On me dit que quand tu chantes, ça fait comme je sais pas comment t'expliquer, comme si tu pars. Il y a une pièce de toi qui part. On dirait que t'es là mais t'es là et pas là en fait. Ouais, c'est un peu ça quand je chante. T'es ailleurs complet et on dirait que t'es guidé dans la chanson. Même jusqu'à ta création. Ouais, ça pour le coup, en ce moment, oui, parce que moi, j'ai eu des trucs qui se sont passés dans ma vie et j'ai arrêté de chanter pendant 6 ans. J'arrivais pas du tout à retoucher au piano ou à chanter ou à écrire. Tu souffrais parce que Et t'avais trop mal, tu souffrais. C'est pour ça que t'as parlé, tu pouvais pas, t'arrivais pas à le dépasser. là, au mois de mai, j'ai eu un truc de c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je me suis réveillée et là, bon, bah, je suis en arrêt de travail, mais j'aimerais que ça parte dans ce sens-là, donc j'essaye de tout faire pour que ça puisse marcher. Là, j'ai réécrit plein de chansons, je refais plein de musique. C'est très bien, Mélissa. Continue. Ne laisse pas tomber. Tu sais, ça veut rien dire. C'est vrai, t'as arrêté 6 ans. Ok. Tu sais, ça veut rien dire. Il y en a qui peuvent... Ça vient comme ça vient. Ça, c'est une histoire, c'est un destin. Tu l'as en toi. On t'a dit, tu l'as en toi. Alors, ça veut dire, remets-toi en avant. Mais t'as des gens qui te suivent, toi. Oui, bah, je me suis mis sur TikTok C'est bien, ça. cette année pour essayer de voir s'il y avait des personnes qui voulaient me suivre, si ça plaisait, etc. Et oui, je commence à un peu avoir de monde là. Ah, mais voilà. Alors, on fait de la pub. Suivez Mélissa, s'il vous plaît. Cette petite, elle a une voix d'artiste. Faut l'aider. On envoie les demandes. Voilà. Non, c'est vrai. C'est bien ce que tu fais, Mélissa. C'est très bien. Il faut que tu continues, que tu aies confiance en toi. Il y a confiance en toi. Ta maman qui est à côté, madame, vous avez perdu quelqu'un. Bonsoir. Vous avez perdu, il y a une dame qui est décédée et qui était proche de vous. Vous voyez qui c'est que je veux dire là? Et cette dame-là, elle vous accompagne comme elle accompagne votre fille. C'est venu peut-être. C'est ma maman. Voilà. Et elle vous accompagne. Alors, je sais pas si c'est pour vous le prénom. Attention, je vais donner un prénom, mais qui peut être pour vous, comme ça peut être pour quelqu'un dans le live. Hein. J'ai le prénom comme Claude ou Claudette. Alors, Claude ou Claudette, si c'est pas pour vous, inquiétez pas. Ça peut parler à quelqu'un dans le live, Claude ou Claudette, parce que là, ça traîne derrière, ça me lâche pas. Voilà. Maintenant, je reviens vers vous. Cette dame qui est décédée, là, c'est bien vous à qui je parle. Elle est partie, mais alors elle a laissé une empreinte dans la famille. C'est incroyable. C'était la façon de parler, on va dire, mais c'était quand même un pilier, cette dame. Ah oui, c'était carrément le pilier de la famille, oui. Et quand elle est partie, tout le monde, voilà, ça a été, il y a même des liens qui n'existent plus depuis son décès avec certaines personnes. On dirait que le décès a créé même une séparation, c'est dur à dire, hein. Oui, complètement. C'est comme ça qu'elle me le décrit. Et elle me dit, voilà, j'ai beaucoup de peine, elle dit, parce que j'ai essayé toujours de les avoir là, de les réunir, qu'ils étaient toujours à côté de moi. Elle dit, maintenant, je les vois là, un ici, un là-bas. Elle dit, j'ai de la peine de ça.
Elle me dit qu'elle a de la peine de ça. Voilà, ça c'est important que je vous le dise. Et ça pèse. Et elle dit, c'est marrant. Alors, attention, il y a de la métaphore. Et quand il parle, je le dis parce que peut-être ça ne va pas te parler sur le moment, mais il faut comprendre pourquoi. Elle me prend une étoile, comme ça. C'est une étoile qu'on met sur un sapin. Elle me montre une étoile. Et elle la donne à la petite, à Mélissa. L'étoile, rappelle-toi ce que je te dis, Mélissa. Ce détail peut être très bénin, mais pas pour l'au-delà. Il le donne pas comme ça. Ça, c'est clair et net. Rappelle-toi de ce que je t'ai donné. L'étoile, et après, elle m'a montré en haut du sapin. Ouais. Rappelle-toi. Et elle s'est adressée à toi. Ok? Ok. Voilà. Et une autre chose. Qui c'est qui l'a coiffé le prénom de ta maman? Nathalie. Qui c'est qui l'a coiffé votre maman? Bah, elle se coiffait toute seule. Ah non, il y a Patricia, ma belle-sœur. Parce que moi j'ai quelqu'un, elle me dit non, elle me fait non, elle se rappelle de rien, elle fait non, elle me dit on me coiffait, elle me fait ça, elle me dit on me coiffait, elle avait les cheveux comme ça, on la mettait, elle me dit on me coiffait. Voilà. Et que vous venez de dire, celle qui l'a coiffée, elle embrasse très fort. Elle la remercie pour les intentions qu'elle y a apportées. D'accord. Pour ce qu'elle lui a apporté, parce qu'elle a été quand même, elle a été sincère, elle était vraiment sincère avec elle. Voilà. Voilà. Elle a pris soin d'elle. Voilà. C'est pour vous, Nathalie, et pour Mélissa. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, au plaisir si je viens à Montpellier. Alors, normalement, je viendrai plutôt vers Aix ou Marseille dans l'année prochaine. J'ai pas de date encore. Si vous me suivez sur les réseaux, vous l'aurez. Et oui, on vous suit. Mille merci à vous. De rien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous là-bas. Voilà. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais aller voir Céline. Céline, et après il y a voilà le micro. Et alors j'ai Claude ou Claudette. Je veux le dire avant que Céline ait fait son micro et sa caméra. Claude ou Claudette. Est-ce que ça parle à quelqu'un qui se manifeste? Claude ou Claudette? Parce que là ça n'arrête pas. Céline, 135 plus. Tu peux faire lever ton micro et ta caméra. N'hésite pas. Vous m'entendez? Ah, je vous entends. Ouais, très bien. J'ai mis ma caméra, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, Céline. T'es d'où, Céline? D'Alsace. Ok, t'es d'Alsace. Oui. Ok, ça marche. Je t'écoute, vas-y. Pardon, Céline, attends, pardon. Je suis avec toi. Attends. Il y a une dame qui me dit Claudette. Ah, super. Alors, cette dame qui m'a marqué, c'est pour vous, madame. C'est pour vous. N'hésitez pas à venir vous inviter ou voilà. Mais rappelez-moi que c'est bien vous parce que je ne vais pas m'en rappeler après. Hein. Voilà, Claudette, très important. Cette dame veut parler. Voilà, merci. Désolée. Céline, j'arrive. Je t'écoute. Vas-y. Moi, en fait, j'ai perdu ma belle-mère il y a 25 ans dans un accident de voiture. Et ça fait 25 ans, en fait, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors mais c'est toi alors? En fait, avant, ça fait un moment que voilà, je vous regarde, je vous suis. Enfin voilà, des fois, je tombe sur des lives que vous faites, et là, je me suis dit, bah tiens, je vais rentrer. Et en fait, à peine j'étais rentrée dans le live que je vous entends dire justement un accident de voiture. Et donc, j'ai tout de suite écrit et je me suis dit non, faut que j'arrive à mettre en live pour vous en parler en fait, parce que je me suis dit c'est pas possible. Non, c'est vrai, tout à fait. Vous avez très bien fait, mais vous aurez dû même vous manifester, Céline. Vous n'hésitez pas même à écrire, parce que justement, quand je le dis, ça vient. Et vous savez que on est dans un live, il y a beaucoup de dames qui viennent parce que n'ont pas la même notion, faut savoir. Ils voient pas comme le jour, l'heure, ce soir, on est à l'heure, à telle date. Eux, ils voient un espace-temps où c'est un moment où ils peuvent venir. Voilà. Ils le voyaient comme ça. Donc oui, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est vrai, que j'avais une dame qui est décédée d'un accident. Et quand tu as dit, je dis tu, n'hésitez pas à me dire tu. Hein. Oui, bien sûr. Quand tu as dit, Céline, tu as dit, on ne sait pas de quoi elle est décédée et que ça fait longtemps. Oui, exactement. C'est ce que j'ai aussi de ce côté-là. Alors, je vais t'expliquer. Dans ce que j'ai, elle dit que c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a un mystère dans l'histoire de ce décès. Il y a un mystère. Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'une autopsie avait été faite, Céline? Non.
Parce elle était tellement, on nous avait même déconseillé à l'époque de la voir, tellement elle était méconnaissable. Et quand à l'époque on a vu la voiture, ce qui restait, c'était juste le coffre. Oui. Euh, on a dit, ben non, c'est pas la peine. Et pourtant, une dame qui la connaissait, elle nous avait même déconseillé à l'époque parce qu'elle a dit qu'elle était vraiment méconnaissable. Ouais, je crois que quand même, des fois, il vaut mieux pas voir que voir, effectivement. Mm. Je crois que vous avez bien conseillé. Alors, moi, ce que j'ai, Céline, attention, ça engage que ce que je reçois, d'accord? Moi, on me dit qu'il y a eu une perte de connaissance. D'accord. Moi, j'ai ça. Il y a eu une perte de connaissance. Et j'ai autre chose à te dire. Il y avait un sac avec des papiers. Qui c'est qui a pris ce sac? Qui a pris ce sac? Le sac à main, oui. Alors, je sais, je me rappelle parce que ben, on avait 18, 19 ans. Mon mari, il avait 18 ans. Hein, on était très jeunes. Et en fait, on est allé voir la gendarmerie qui nous a donné son sac. C'est mon mari, mais c'est vrai que je ne me rappelle même plus après qu'est-ce qu'on en a fait de ce sac en fait. D'accord, parce qu'elle parlait du sac. Elle me dit, parle-lui du sac. Qui a récupéré le sac? Comme si elle voulait te dire, je sais qu'il a récupéré, c'est un petit détail, mais qui est important. Tu vois, tu me dis effectivement, c'est mon mari qui l'a récupéré. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, c'est hyper important ce petit détail du sac à main. Tu vois? Ouais. Et d'accord. Elle me dit, non, mais elle me confirme, elle me dit qu'elle a perdu connaissance. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, mais j'ai vraiment une confirmation. Et j'ai, alors, c'est pas facile à dire, mais je peux te le dire, hein, parce que tu peux l'entendre, donc toujours avec diplomatie. Et, tu vois, j'ai vraiment quelque chose au niveau de la tête, tu vois. J'ai vraiment la tête où tout d'un coup, boum, tu sais, je sais pas où je vais. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. C'est comme ça que je l'ai. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce qu'il y avait une autopsie? Parce que moi, j'avais la perte de connaissance. Et c'est vrai qu'avec l'autopsie, peut-être qu'ils auraient pu déceler quelque chose et vous aider à faire votre deuil avec une raison. Voilà pourquoi je t'ai dit ça. C'est tout à fait ça. C'est parce que ça fait, comme dit, 25 ans qu'on se pose la question. À Non. part qu'on sait qu'elle s'est pris, que l'accident c'était avec sa voiture contre un arbre. Voilà, c'est tout. Et quand on a récupéré ses affaires, donc ce sac, quand on a demandé au gendarme, il nous a clairement dit on ne sait pas. Et c'est tout. Voilà. Et moi, j'ai une perte de connaissance. Et c'est confirmé, vraiment. Et j'ai la tête. Elle me montre la tête. Comme si ça a pas joué longtemps. Alors, il y a un truc aussi qui est curieux. Parce que j'ai mal ici. J'ai comme une pression. Alors, je sais pas. Je souhaite à personne. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu des pertes de connaissance. Je sais pas les symptômes ou autres. Je suis pas docteur, hein. Mais moi, ce qu'elle me décrit, il y a ici comme une pression. Et puis, boum. Tu sais, qu'on me voit plus rien. Un trou noir, quoi. Et boum. Voilà. Elle a même pas eu le temps de réagir, en fait. C'est arrivé très subitement. D'accord. Voilà. Mais pour moi, dans ce qu'elle me donne, j'ai comme une chute de tension. Ok. Voilà. Et Céline, tu sais que tu as des origines, un peu ziganes? Des origines, pardon? Tu as des origines ziganes, tu le sais? Non. C'est très ancien. Tu m'as entendu? T'as pas compris? Oui, si, en fait, j'ai ma maman qui m'a rejoint à côté et, et elle me demande et je lui dis j'ai des origines tziganes. Elle me dit mais par contre, mon mari, oui. Eh ben voilà, ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Eh ben toi, t'en as, mais de très loin, très très loin. D'accord. Oui, ok. Mais toi aussi, t'en as de très très loin, mais pas d'ici, pas de, voilà, pas, c'est pas proche, quoi, voilà. D'accord. Voilà. Incroyable. Il n'y a pas de hasard, ma foi. Ouais, exactement. Voilà. Bon, ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci. Mais de rien. Avec plaisir. Merci. Prends soin de toi. Merci vous aussi. Bonne soirée. Merci, c'est gentil. Au Toi aussi, revoir. tu reviens quand tu veux. Au revoir. Hop. Attendez, excusez-moi. Voilà, je fais une petite manipulation. Alors, merci pour les cœurs, Sandy. Oh, j'ai des trop beaux cœurs violets. Merci. Voilà. Oui, merci, j'ai vu, mon petit Eli. Voilà. Alors, ok, maintenant, je vais aller voir Marla Singer. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est des fois avec les pseudos, des fois on dit bien, des fois on dit pas bien. Oui, bonsoir. Enchanté. Bonsoir, enchanté. Vous êtes d'où? Je suis de Nantes. Ah, c'est bien. C'est bien ça, vous n'êtes pas loin de la Gironde, mais vous n'allez pas venir me voir là, bientôt le 16. Alors, justement, ça faisait 21 ans que j'étais sur Bordeaux et là, je suis revenue. Pardon, je suis sur Nantes maintenant. Je suis sur Nantes
Et là, normalement, je devrais repartir beaucoup plus loin. Et décidément, c'est Mary Poppins. Exactement. Donc, enchantée, je m'appelle Saba. Enchantée, ça va, t'es la bienvenue. Merci beaucoup. Je suis souvent tombée sur vos vidéos et j'étais très émue quand vous m'aviez beaucoup rassurée, en fait. Quand vous avez dit que c'était Marie qui gardait les enfants là-haut. Voilà. Ah, mais c'est Vous en parler, je vais pleurer, alors je vais pas commencer. Ah non, j'ai pas envie que vous pleurez. Non, ça m'a beaucoup émue, ça m'a confirmé encore plus dans ma foi, en fait. Ouais, mais je vous remercie de le dire et c'est vrai. C'est vrai. Donc, cette vidéo que tu as dû voir, c'est une vidéo que mon assistante a postée et où j'ai fait une conférence à Toulouse, où j'étais en salle. Et effectivement, j'avais un bébé, je me rappelle bien, ça m'a marqué. Et oui, c'est vrai, Marie garde bien les bébés de personnes. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est pas une question de religion. Mais elle les garde, ils sont confiés, ils sont paisibles jusqu'à temps que la maman les retrouve. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est comme ça qu'on me l'a montré en haut. Et ça coule de source. À quelque part, c'est un peu logique. Voilà. Alors ça va, je t'écoute. Dis-moi si tu avais une question. Alors, j'ai perdu mon papa et mon chéri, donc je voulais savoir si j'avais un message de leur part, ou alors un message de l'univers lui-même, quoi. T'as pas été épargné, ça va. T'as pas été épargné, toi. Quand je dis ça, c'est que vraiment, ça a été coup sur coup. Tu vois? Ouais. Moi, on m'a dit, t'as eu deuil coup sur coup. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, c'est ton compagnon ou ton mari? Tu dis comment, toi? Oui. Pardon, ça va? Dis-moi. Mon compagnon. Ton compagnon, voilà, je respecte parce qu'il y en a qui des fois aiment pas, donc si jamais je préfère être, voilà. Donc, moi j'ai quelqu'un qui regrette alors, c'est marrant parce qu'il parle, il s'assoit, et en même temps, il sort le truc en rigolant. Tu vois? Il me dit, je regrette, on aurait dû aller plus loin. Est-ce que tu comprends sa phrase-là? Elle est importante, ce que je suis en train de te dire. Je regrette, on aurait dû aller plus loin. T'as compris? Tu comprends pas? Tu m'entends? Oui, je vous entends. Je te perds là, t'es plus là-haut. De mettre dans le contexte, quoi. Oui, Parce voilà, il me dit qu'il regrette et qu'il aurait voulu aller plus loin. Ça veut dire, je vais t'expliquer. Lui, ce qu'il veut me dire, c'est qu'il dit qu'il voulait aller plus loin avec toi et qu'il aurait dû s'engager tant qu'il était temps sur d'autres choses. Tu comprends mieux? Maintenant, tu comprends. Oui. Voilà. D'où le regret par rapport à ce que je viens de te dire. Lui, il vient direct, il me parle de ça. Tu vois, c'est comme si c'est quelque chose qui est parti. Il est parti avec ce poids quelque part. Ce regret de pas avoir fait, en gros, ce qu'il aurait dû faire et qu'il pouvait faire. Parce qu'il dit, je pouvais le faire, mais je l'ai pas fait. Voilà. Et il y a un regret, ça va, par rapport à ça. Voilà. Et il fallait que tu l'entendes. Il fallait que tu l'entendes et que ça se dise. Il faut que tu le reçois, ça. C'est ce qui va changer beaucoup de choses maintenant. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger maintenant, à partir de maintenant. Parce que t'as entendu quelque chose que tu vois, t'as attendu. Il dit, elle a attendu des choses, mais j'étais pas un grand bavard. Voilà. Et il dit, j'étais pas un grand bavard. Voilà, je lui prouvais les choses, mais il est vrai, il me dit que, alors, façon de parler, quand je dis manquer, ça veut dire qu'il a manqué à certaines choses envers toi. Voilà. Tu comprends? Voilà. Il y a des regrets par rapport à ça, mais je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est personnel et t'es très discrète. Moi, il me dit que t'aimes pas parler trop de ça. Donc, je fais attention comment je te le dis, mais en même temps, je dois te le dire. D'accord. Voilà, ça c'est pour toi. Ok. Ok? Ton père me parle d'un garçon. Ouais. Un fils. Tu vois? Pourquoi il me parle de ce garçon? Ça va. C'est ça. Il y a quelqu'un que ton père a aimé comme un fils. Aussi. Ouais, peut-être que Je t'entends pas, ça va. je sais pas, c'est peut-être moi justement, parce que j'ai été la seule fille, donc il m'a peut-être aimé comme une fille. Non, il y a un garçon qui a beaucoup apprécié ton père comme un fils. Et ça remonte à plus ancien, c'est avant. C'était pas les derniers temps, ça va. Je te parle avant, à l'époque. Il a beaucoup aimé quelqu'un comme un fils, c'est quelqu'un de la famille. Tu vois? Qu'il a apprécié comme un fils.
C'était comme, tu vois, ça peut être comme un petit frère, comme, tu vois, ou comme un fils, tu vois, il avait de l'affection pour lui. Ouais, j'essaie de me reprendre. Tu vois? Mm. Mais c'est quelqu'un de la famille, hein, c'est du côté de, c'est du côté de ton père, hein, c'est quelqu'un de sa famille, à lui. Mais c'était avant. C'était son frère. Alors, bah, c'était son frère. C'est pas comme Ah, ça. voilà, c'est ça. Oui, mais c'était comme un peu comme son fils pour Ah lui. oui, oui, oui. Oui, Ah, parce que mais t'en as mis, ça va du temps. T'en as mis du temps gratuit. son frère et mon frère aîné sont nés la même année. Ah, voilà. Voilà. C'est ça. Parce qu'il me dit, je l'aimais comme mon fils. Il a insisté avec ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai insisté à te le dire. Ok. Donc il parle beaucoup de lui aussi. D'accord. Ok. Tu vois? Oui, c'est sympa. Voilà. Et il dit de pas t'en faire. Il dit que si alors par contre, il me dit, dis-lui qu'il va falloir qu'elle pose ses valises définitivement. Ouais. Et Et justement, il va falloir que tu te poses à un endroit parce qu'arrivera un moment, ce sera plus possible. oui. Ouais, Voilà. je fais le 17e déménagement. Et par contre, il est fier de ce que tu fais, de ce que tu vas faire. Très fier de toi. Très, très fier. Et il dit qu'il t'a toujours encouragé, ton père. Oui, c'est vrai. Et il dit, je l'ai toujours encouragé parce que je suis fière de ce qu'elle est. Mais si j'avais une question à te poser, parce que Je t'entends loin, Sabah, je t'entends loin, c'est sourd le son. en ce moment, j'ai des questions qui me viennent là par rapport à mon identité, justement, et ma naissance. Ah bah, je t'entends pas, Sabah. Alors, en ce moment, je mène une petite enquête concernant ma naissance et je voudrais savoir si j'ai raison dans mon idée ou pas. Est-ce que tu peux me confirmer mon intuition? Oui, vas-y, continue, il t'aidera à le savoir. Voilà ce qu'il me dit. Oui, vas-y, continue, je t'aiderai à savoir. D'accord. Donc, il va t'aider, oui, donc oui, c'est un oui. Ok. Voilà, D'accord. c'est pour toi, ma chère. Ouais, ouais. Bon, ça va être l'idée, alors. Voilà. Tu m'entends, c'est bon? Ouais, ouais. C'est très Ça bien. va. Voilà, mais c'est pour toi, c'est pour toi. Merci infiniment. De rien, ça va, avec grand plaisir, tu viens quand tu veux. Prenez tous soin de vous. Ouais, ça c'est bien dit. À bientôt. À bientôt, bonsoir, merci. Alors, je vais aller voir Julie. Julie. Bonsoir. Bonsoir Julie, enchantée, tu peux mettre ta caméra. Oui, voilà. Alors, vas-y Julie. Alors oui ou non, ça veut ou ça veut pas? Ah, mais ça, je ne sais rien. Super, je te vois Julie. Enchantée, t'es où, Julie? Enchantée, je suis de Seine-Maritime en Normandie. Près de Saint-Valery-en-Caux. C'est beau, Normandie, c'est beau quoi là-bas? Oui, les falaises, la mer. Alors, je t'écoute, vas-y, dis-moi. Alors, c'est un petit message de ma maman ou de mon père. Alors, Julie, tu sais que t'as pas besoin de moi. Et là, tu t'y attendais pas, celle-là. Celle-là, tu t'y attendais pas, là, tu vois. Non, on me dit en haut, mais... Non, c'est pourquoi je dis ça, parce qu'ils me disent en haut, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il me dit, elle a pas... Ils me disent, mais elle sait déjà, puisqu'elle... Ils me disent que tu interprètes bien les messages, que tu as déjà eu, même toi, des messages. Vrai ou faux? Oui. Ah, alors, tu vois, tu peux pas me berner. Surtout les rêves, c'est surtout les rêves. Oui, peu importe, mais quand même, à travers les rêves, tu as vu des messages. Oui. Voilà. Donc, moi, on me dit que tu as eu de jolis messages, Julie. C'était vraiment beau, tes messages que tu as eus. Et tes parents, je vais te dire quelque chose, Julie. C'est deux personnes qui sont ensemble sur le même plan de conscience et qui t'aident à te développer tes capacités. Et ils te mènent sur différentes rives. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as une énergie et tu as une particularité un peu différente. Et je sais pas, tu vas rigoler façon que je parle. Tu vas dire, attention, c'est une façon de parler. T'es hors norme. Tu rentres pas dans les normes de tout le monde. Toi, t'es une énergie jolie, mais une énergie comme enfantin. Tu vois, t'as ce truc de magique, tu vois, alors ça fait rigoler quand je le dis comme ça, mais c'est vrai. T'as un truc enfantin. Tu vois? Oui, c'est vrai.
Oui, T'as c'est un vrai. truc comme t'es dans un conte, pas un conte, mais comme t'es dans la magie des fées de Disney, tu vois, des trucs Oui, comme ça. oui, oui, non, non, mais c'est T'es vrai, c'est là-dedans, vrai. toi. C'est fou, ça. J'ai toujours été comme ça, les châteaux, les princesses, les rois, les princes, ça. Ouais, ouais, tu vis dans un monde, tu vis dans un truc comme ça, toi. Mais c'est bien parce que ça fait ton originalité, ça fait qui tu es, c'est ta façon d'être, c'est ton énergie. Et ils disent, mais on l'accompagne et qu'elle développe encore d'autres choses. Et c'est marrant, il faut que tu... Alors, je sais pas, je sais pas si toi ça te parle ou pas, tu vois, mais moi quand même, on me le dit, mais là, c'est vraiment lié pour toi. Il faut que tu te connectes beaucoup aux êtres de la nature, toi. Oui, oui. Énormément. Et que tu vas beaucoup dans la nature, toi. Faire des balades, tu vois, Je me à répétition. ressource beaucoup À dans la beaucoup. nature. Ah oui, Et à répétition en plus. dans la forêt, depuis petite, hein. Eh ouais, mais c'est pas fini. Et toi, tu vas nous faire le monde de Narnia, toi. Non, mais sérieux, c'est vrai. T'as plein de... c'est fou, t'es lié à cette énergie. Et t'as même... t'as la possibilité, Julie, de pouvoir faire venir des personnes comme des balades. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu vois, regarde, écoute, tu vas comprendre. C'est ça que mais non, mais parce que toi, non, mais là, tu dors sur tes deux oreilles, toi. Franchement, là, t'en fous pas une, je suis désolée. Parce que tu peux faire des jolies choses. Tu pourrais organiser comme des petits, tu vois, proposer à des personnes, faire des petites balades, mais le faire en petits groupes. Tu vois? Se reconnecter, les gens qui vont dans la nature, t'as des jolies capacités. C'est comme si on te demande de pouvoir un peu réunir les gens, créer des petits concepts comme ça. Tu vois? Ah oui, c'est pas mal. Ouais. C'est bon pour toi, ça. Enfin, du moins, moi, je te dis que les parents, parce que j'ai les deux. J'ai pas ou la mère ou le père, j'ai les deux. J'ai les deux. Mais mon père, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Bon, mais de toute Ça a façon, été... t'es tellement à fond, loyal et fidèle que je suis pas étonnée. Hein. C'était deux grandes Ah oui. qualités. Oui. Moi, je crois que c'est ma plus grande qualité et ça, on pourra pas me... Mais tu l'as même pour tout le monde, tu l'as pas qu'avec ton papa. Tu l'as pas eu qu'avec ton père, tu l'as eu avec tout le monde, tu l'as avec tout le monde. Ah oui, oui. Tu l'as avec tout le monde, c'est en toi. Mais par contre, développe ça. Moi, c'est pour ça que j'ai pas de message vraiment, tu vois, c'est pas dire pour ma fille parce qu'ils sont en train de me le donner, mais ils me le donnent à travers ce que tu dois faire. Voilà. C'est comme ça que je l'ai. Qu'à la base, mon métier, c'est l'accompagnement éducatif et social. Eh ben voilà. Je suis pas étonnée. Donc, tu peux apporter aussi un petit plus en proposant aux personnes de venir se faire des balades en forêt. Ou dans la nature. Ça leur ferait vachement du bien, je te le dis. Oui. Eh ben, t'as plein de capacités. Voilà le bon message que tu reçois de tes parents. Et j'ai une petite question. Vas-y. Par rapport à ce qu'en fait, j'ai créé mon oracle. Oh, c'est bien ça. Oui. Et 87 cartes, vraiment, il est lumineux, enfin voilà. Ouais. Et j'aimerais savoir s'il faut que je continue à en créer d'autres. Enfin, ça m'évade. Ça m'évade Ouais. de créer, Ben de oui, parce que dessiner. t'es dans ton truc. T'es dans ton truc, c'est ton élément, ça. Continue à faire, mais fais quelque chose. Alors, on me dit qu'il faut que tu fasses quelque chose complètement différent de du premier. Plus ciblé sur la nature. D'accord. Tu comprendras. Ouais. On va t'aider, on va t'aider. Fais un autre ciblé sur la nature. D'accord. Ouais, ça va être même très original. J'en ai fait un sur 87 cartes et j'en ai fait un autre, mais destiné à la grossesse. Oh, c'est beau ça. C'est original. Oui. C'est beau ce que tu as fait. Et ils sont en vente où, tes oracles? Alors pour le moment, il y en a un qui va être imprimé bientôt. Et l'autre, il faut que je le peaufine parce que sur Canva et tout ça, tout est déjà fait, mais il faut que moi, je suis quelqu'un qui fait des choses nettes, propres, précis. T'as raison, Voilà. t'as raison. Mais c'est bien. Faut que tu Ouais. continues. Lâche pas. Continue, c'est beau ce que tu fais. Continue. Et fais-nous un sur la nature. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Avec plaisir, Julie. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À Moi bientôt. aussi. C'est sympa. Merci à toi. Merci. Bisous. Bisous. Alors, je vais aller voir Nounek. Des fois, je sais pas si je prononce bien. Nounek 30. Manon, si tu veux, c'est plus Ah simple. ouais, parce que tu me mets un pseudo trop compliqué là. Nounek, moi, je m'embrouille.
Bon, ça va, Manon? Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Oui, ça va, merci. Tu me suis, Manon? Du coup, moi, je suis du Sur les Gard. réseaux? Dis-moi, tu me suis? Oui, je t'ai su, ouais. Je viens de tomber sur le live là, il y a 45 minutes et j'ai dit, il faut que je trouve ma place. T'étais pressée, toi. T'es de quelle région? T'habites où? Je suis du Gard, Nîmes. Ah, ok, super. Ouais, c'est beau, Nîmes, hein? Je fais un petit coucou à Nazi, Ouais. elle comprendra. Voilà, c'est une amie, elle comprendra. Coucou de Nîmes. Alors, Manon, dis-moi, tu peux mettre ta caméra? Si tu peux, bien sûr. Alors attends, je sais pas du tout comment faire. Alors, après, Ah oui, il ça faut y est. appuyer longtemps, je crois, Attends. sur le truc caméra, je crois. Je crois que ça y est. Voilà. Mais voilà. C'est bon. Alors, tu vois, c'est bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me demander? Alors du coup, moi, je voulais savoir si j'avais mon grand-père ou ma grand-mère qui avait un message ou quelque chose. Est-ce que... Alors, attends, avant de te répondre, parce que j'ai tellement de monde qui passe. Est-ce que toi ou dans la famille, vous avez perdu une tante? Oui. Moi, j'ai perdu ma tante, oui, il y a quelques années. D'accord. Parce que ça va peut-être te surprendre, mais c'est ce que j'ai. Donc, désolé pour papy et mamie. Ça veut pas dire qu'ils t'entendent pas. Ça veut pas dire qu'ils ont pas envie de venir. Surtout, ne crois pas ça. Surtout. Parce que des fois, je veux pas que les gens s'imaginent des choses. On est tous entendus Oui, là. il n'y a pas de souci. Tout le monde est entendu. Et quand ils viennent pas, c'est parce qu'à ce moment-là, ils sont pas là. C'est simple. Voilà. Par contre, j'ai la tante, moi. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, j'ai perdu une tante, la sœur de ma mère. Voilà. Ouais. Elle est là, cette tante Manon. Putain, j'arrive pas à tomber solo à chaque fois que je le regarde là. Manon. Je vais essayer de me le rentrer dans la tête, ton nom, prénom, Manon. J'ai une tante qui est partie. Et elle, en fait, elle vient parce qu'elle dit, ok, elle a besoin de passer un message. C'est pas à toi qu'elle veut parler. Elle veut parler à un jeune homme. Tu sais qui c'est ça? Manon, allô? J'ai beaucoup de garçons dans ma famille. Elle veut Donc, parler à un jeune homme. Oui, mais quelqu'un qui était lié avec elle. Un en particulier. alors, il y avait un fils. Ben voilà, merci. Mais qu'est-ce que tu mets du temps, toi? Mais vous avez quoi ce soir à mettre du temps à réagir? Je te dis un jeune homme. Eh ben oui, ça peut être son fils, c'est évident. Alors, Manon, Ouais. elle me dit, je veux parler, parce que bon, elle m'a pas dit, elle m'a dit un jeune homme. Elle m'a dit, elle veut parler avec lui parce elle veut lui dire des choses qu'elle n'a pas pu lui dire et des choses pour sa vie à venir. Il y a des choses qui se passent en ce moment dans sa vie et elle doit le prévenir sur certaines choses. Tu comprends ou pas? Tu saisis? D'accord. Mais t'es là ou t'es pas là, Je Manon? comprends, ok. Je te vois là, tu me regardes, on dirait Je que c'est suis- ailleurs. C'est bon? Je suis là. Ça va. Tu me suis jusqu'à maintenant. Non, j'ai l'impression qu'on est en décalé en fait, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que tu Oui. mets du temps avant de réagir que je comprenais pas. Ça va. Bon, bah, écoute, Ouais. pourtant j'ai un On est bon en réseau. décalé, je pense. Ouais, ça arrive, ça arrive. C'est bon, je comprends mieux. Alors, voilà, elle veut parler, comme je t'ai dit, à un jeune homme, c'est son fils. Elle a des choses à lui dire par rapport à sa vie, il y a des choix personnels. Et pas des choses qu'il vit en ce moment dans sa vie, lui. Ok. Voilà. Et elle a besoin, voilà, elle vient beaucoup par D'accord, rapport à ok. lui. Elle me dit, dis-lui que je l'aide, que je veux l'aider, que je veux et je vais l'aider à s'en sortir. Mais je sais pas de quoi elle parle. Lui, il le sait mieux que moi. Voilà. D'accord. Mais moi, je suis pas très très proche de lui, mais je peux lui faire passer le message. Ouais, mais est-ce que lui est apte et capable de pouvoir recevoir quelque chose qui, bah, pas tout le monde y croit et ça se respecte. S'il peut pas, on respecte, on dit rien, hein. Tu vois? Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ça va. Ok. Bon, ben voilà. Ça, c'est pour toi. Elle vient par rapport à ça. Pour la grand-mère, pas le grand-père, la mamie. La mamie, elle est bien. Elle est comme ça. Et elle est là et elle est reposée. Elle me dit qu'elle était assise et qu'elle regardait la télévision. Ça te fait rire, ça? Manon. Oui.
Elle fait ça. Elle me dit, mais regarde, Quand c'est on allait moi. voir, je regardais tout le temps la télévision dans son fauteuil. Parce qu'elle me fait ça. Elle me pousse comme ça. Elle me dit, vas-y, mets-toi comme ça et montre-lui, elle va comprendre. Dis-lui que je regardais tout le temps la télévision. C'est pour ça que je te l'ai dit. Voilà. C'est ça. Ça, c'est pour ça. toi. Voilà. Donc, elle te dit, je regarde la télé, mais c'est plus la même. Par contre, je regarde tout ce que tu fais. Elle dit, tout ce que tu fais, je le vois. Et elle dit, je vous entends quand vous parlez. Parce qu'elle dit que vous parlez beaucoup d'eux. Elle assiste à des conversations. Tu comprends? Ah oui. Voilà. Ouais. Elle dit, vous parlez beaucoup d'eux. Il y a du mal à se détacher. Il manque. C'est bon? On est en décalage. Oh, c'est un truc de fou, ce décalage. C'est bon pour toi, Manon? Ouais, c'est bon. J'avais juste une petite question. Moi, j'ai perdu une sœur donc elle est décédée. Elle avait 17 mois. Moi, j'étais pas encore née. D'accord. Et du coup, j'avais une question bête peut-être, mais je voulais savoir si, étant donné qu'elle est décédée et qu'elle avait que 17 mois, est-ce qu'elle est capable de passer un message ou pas? Alors, je vais te surprendre, peut-être te faire sourire. Sache qu'elle a plus 17 mois dans l'au-delà, qu'elle a beaucoup grandi. Et elle ressemble beaucoup à ton père. D'accord. Elle ressemble beaucoup à ton père. Voilà. Et elle a grandi. Elle a beaucoup grandi. Et c'est marrant parce que quand tu étais petite, Manon, est-ce que on t'a pas dit que tu avais tendance à t'isoler et jouer seule? Ta mère te l'a pas dit, ça? J'ai pas le souvenir de ça. Ok. Parce que moi, elle me dit que quand tu jouais seule, elle me parle de la chambre, quand tu étais toute seule, tu jouais seule. Elle dit, j'étais juste à côté, assise à côté d'elle. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, quand j'étais petite, justement, moi, j'ai été élevée par mes grands-parents, en fait. Ok, d'accord. Mais elle me dit que quand tu étais dans la chambre, peu importe que tes grands-parents ou pas, c'est pas ça qui me gêne, moi. C'est pas ça le détail. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu étais seule dans la chambre, moi, c'est ça que je veux te dire par rapport à elle. Et que tu jouais seule. Et que souvent, elle était à côté de toi. Elle a été... Est-ce que tu... Ah oui, mais non, tu veux pas, ils sont partis. D'accord. T'as pas plus d'éléments, peut-être. Ben oui, ils sont décédés, forcément. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai. C'est comme ça qu'elle venait. Elle s'asseyait pas à côté de toi. Tu vois? D'accord. T'as un porte-clés. Qui c'est qui a un porte-clés avec comme un petit truc dedans, là? Il y a comme, je sais pas, ou un petit dessin, ou un petit peluche. C'est qui a ça? C'est peut-être toi ou quelqu'un dans le live, je sais pas. Pourquoi on me montre ça? On me montre des clés, là, avec un petit peluche ou quelque chose. C'est qui a ça? J'ai quelqu'un qui vient, mais qui me fait ça avec les clés, qui me dit pas plus. T'as pas un petit truc dessiné ou un truc avec un petit nounours? Mais si c'est pas toi, c'est pour quelqu'un dans le live. Il y a quelqu'un qui vient parce qu'on me dit pas plus. On vient me le montrer comme ça. J'ai un porte-clés avec un dessin dessus d'un éléphant. D'accord, ok. D'accord. Et il vient d'où ce porte-clés? Il m'a été offert pour me demander d'être la marraine d'une petite fille. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est un beau cadeau qu'on t'a fait. C'est pas anodin. Ouais, c'est un petit détail, mais qui veut dire beaucoup de choses. Tu verras. Tu verras, ça te parlera. D'accord. Voilà. C'est bon? T'es contente, ça va? C'est bon. Ouais, merci beaucoup, Sophie. De rien, Manon. Tu reviens quand tu veux, t'es la bienvenue. Au plaisir. Bonne soirée. Merci. Alors, je voulais remercier Magaïnette, si tu peux couper le micro, merci. Je voulais remercier Ariane et Christian, merci, parce que je suis en train de voir le joli message que vous me faites suite à la constatation qu'on a eue aujourd'hui. Merci infiniment. Merci, ça me touche. C'était un plaisir pour moi de vous avoir eu aussi en constatation et ravi de voir que vous continuez sur le bon chemin. Alors, je vais aller voir... tac. Amélie.
Amélie. Amélie, tu peux défaire le micro et la caméra. Amélie. Hop là. Hop là. Oui, attendez. Arrive. Ah, bonsoir Amélie. Tu peux mettre la caméra? Attendez, parce que moi, je ne vous vois pas. C'est pour ça, ça fait bizarre. Ah, mais là, ça va être compliqué, là. Parce que j'ai vu qu'il y a une autre Amélie. C'est pour ça, je n'étais pas sûre que ce soit moi. Mais Ah, ça va, d'accord. le problème, c'est que je ne me vois pas sur le tableau. Ah ouais? Mais moi, je te vois très bien. Enfin, je vois une photo de toi. Là, enfin, je sais même pas si c'est toi ou pas, mais je vois une photo. Mais moi, Et il y a marqué Amélie. Voilà. Moi, je ne vous vois pas. C'est ça le problème. Je suis désolée. Bon. C'est pas grave, Amélie. Essaye de poser la question, c'est déjà ça. Attendez. Hop. Mais moi, je sais pas. Attendez. Je vais essayer. Peut-être que ça va marcher. Ah, si, c'est bon là. Allez-y. Ah, voilà. super. On se voit. T'es de quelle région, Amélie? Moi, je suis du côté de la Haute-Garonne. Ok, super. Alors, dis-moi, je t'écoute. Alors moi, je voulais savoir peut-être si vous avez quelqu'un, peut-être ma mamie qui s'appelle Amalia. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui arrive à Amélie, mais qui est parti d'une crise cardiaque. D'un problème au cœur. Il y a quelque chose avec le cœur. C'est un homme, non? Oui. Je me demande, c'est pas mon père. Moi, j'ai une crise cardiaque. Mais alors, vraiment, c'est arrivé d'un coup et c'est net. Là, le cœur. Et c'est un homme, oui. Et j'ai mal. Quand je te parle, j'ai mal. Ça me serre, ça me compresse. D'accord. Tu vois, c'est une crise cardiaque. J'ai un monsieur qui est décédé d'une crise cardiaque, qui dit, on n'a pas eu tout, t'as pas eu toutes les... D'accord. Il dit que t'as pas eu, Amélie, toutes les réponses vraiment au sujet du décès. C'est pas clair, tu vois. Ça n'a pas été clair. Et pourtant, c'est bien une crise cardiaque dont il est décédé. Bon, après, ce qui se passe, c'est si mon père, le problème, c'est que j'avais pas trop de lien avec lui. Alors, oui, c'est possible. C'est vrai que je sais pas. Ok, d'accord. En tout cas, son décès, c'est bien ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Je te donne ce que je vous souhaite. Voilà, c'est une crise cardiaque. Il n'y a que lui qui est là, Amélie. J'ai personne d'autre. D'accord. D'accord. Voilà. Et Je peux pas lâcher ma main. Je peux pas lâcher ma main. Ça brûle et tout. C'est un truc de fou. est-ce qu'il a quelque chose à me transmettre? Et il me dit, j'aurais dû être plus présent dans sa vie, surtout quand elle s'est construite en tant que femme. Et il parle beaucoup de ton adolescence. Ouais. Voilà. J'ai eu beaucoup d'autisme, ouais, c'est vrai. Il parle par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui... Alors, je t'explique. De son vivant, il n'en était pas conscient. Quand il est parti de l'autre côté, ton papa, il a vu que ça a créé chez toi, je vais employer des mots un peu forts, mais c'est ce qu'on me donne, il dit que ça crée chez toi comme des traumatismes. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Et des traumatismes, mais vraiment qui aujourd'hui encore, dans la vie que tu as, Amélie, tu gardes, façon de parler, comme des petites séquelles de ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, tu as encore des petites séquelles de ça. Donc, c'est pour ça que je te le donne comme je le reçois. Voilà. Et ton papa, c'est un pardon qu'il te donne. Là, il me dit, je lui demande pardon, vraiment pardon de ta... Alors, les mots, c'est de t'avoir comme abandonné et négligé. C'est exactement les mots que j'ai. Et c'est une demande de pardon. Bon, mais de toute façon, je lui ai déjà pardonné, hein. Je lui ai déjà pardonné, mais c'est vrai que ça reste des séquelles, quoi. Ah ben, là, ben écoute, il n'y a que toi qui peux le dire. Moi, je te transmets tel que je reçois. D'accord. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi, ma chère Amélie. Bon, mais d'accord. Merci. Bon, après, est-ce qu'il est là pour moi? Est-ce qu'il fait quelque chose pour moi? Je sais pas. Est-ce que je comprends? De toute façon, moi, je lui pardonne, hein. Pour avancer, je pardonnais. De toute façon, dans tous les cas. T'es partie à l'église, toi? Oui. Tu as été toute seule? Oui, c'est vrai. Eh oui, ma chère. Tu as été entendue. On me dit oui. Voilà pourquoi je t'ai donné. Je t'ai dit, est-ce que tu as été à l'église? Parce qu'on me parle de ce moment où tu as fait des demandes, tu as été toute seule et ça a été entendu. D'accord. Donc, oui à ta réponse. Très bien. Voilà, ma chère. Merci beaucoup. Mais écoutez, je suis contente pour ce message parce que, voilà, moi, mon père, j'avais peur de lui, donc c'est pour ça. Hein, donc, tu le craignais, d'accord. Je le craignais, oui. Merci.
De rien. Beaucoup de courage, Amélie. Merci. Bonne soirée, merci encore. Oui, avec plaisir à toi aussi. Alors, j'en profite pour dire, tant que je vous ai tous là, le 16 novembre, je le redis parce que ça approche. Et il y a des personnes des fois qui me disent, ah Sophie, je savais pas. Donc, le 16 novembre 2025, ça approche très vite. Conférence sur voilà, en salle. Je serai dans ma région. Dans les commentaires, mon assistante qui me suit, d'ailleurs, que je remercie infiniment, je lui fais un gros bisou, qui va vous mettre en commentaire le lien ou autre, vous verrez même sur mes autres réseaux le lien pour s'inscrire à la conférence. Donc, il y a encore des places disponibles. Ça sera des contacts des feuilles, il y aura aussi des questions-réponses, dédicaces. J'en profite pour vous le montrer, pour ceux qui ne savent pas, de mon livre « Les messages du ciel » que vous trouvez sur Amazon. Donc, ça aussi, il y aura des dédicaces. On va passer une super moment le dimanche 16 novembre en toute convivialité. Il y aura du thé, des cafés, des gâteaux, voilà. Super journée. Et j'ai hâte de vous retrouver. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a encore des places, vous pouvez venir. Après, ce que je veux vous dire aussi, tous les jeudis 20h sur ma chaîne Les Messages de l'Au-delà, sur YouTube, vous pouvez venir vous abonner. Et vous aurez aussi des messages en direct tous les jeudis 20h. Sur TikTok, je ferai aussi quelques lives également. Mais voilà, pas tout le temps. J'aurai peut-être pas le temps de vous faire des vidéos pour vous prévenir à quand et à quelle heure sera le live. Puisque je dois gérer beaucoup de choses aussi. Voilà, donc ça, sachez-le. Et je reçois aussi, donc Instagram, vous pouvez me suivre aussi. J'ai pas encore les lives sur Insta, ça viendra. Mais voilà, vous pouvez me suivre sur différents réseaux. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Je reçois bien évidemment Anne, s'il te plaît, je sais que tu m'entends, c'est mon assistante. Elle va vous mettre en commentaire le lien de mon site si vous voulez me voir en individuel, puisque ça fait quand même très longtemps que j'exerce. Donc vous verrez tout ce que je peux, ce que je fais. Voilà, consultation, channeling. Voilà, il y a aussi imposition des mains, coton. Je vais pas m'étaler parce qu'autrement je pourrais pas passer à d'autres personnes. Voilà, il y a des cotons aussi que je fais qui intriguent beaucoup de personnes, mais qui font le tour du monde. Ces fameux cotons sont magnifiques. Je le dis d'ailleurs dans mon livre. Et il y a aussi les demandes de vœux et il y a les accompagnements. Voilà. Donc j'en profite pour vous envoyer tout ce que je fais. Maintenant, je vais aller trouver encore une ou deux personnes. Et puis vu l'heure, parce que ça fait quand même longtemps que je suis en live et j'ai fait quand même ma journée aussi. Donc après, je vous quitterai. Mais surtout, restez bien connectés dans les réseaux. Puisque je tiens aussi à vous dire que il y a beaucoup de choses qui se concoctent. Je crois qu'on dit comme ça, je sais plus. Qui vont arriver sur ma chaîne. Je suis en train de préparer avec mon assistante des trucs super. Et justement, je vais vous faire beaucoup participer. Donc, il y a des nouveautés qui arrivent. Donc, soyez bien connectés. Et j'ai beaucoup de choses qui vont arriver fin d'année, début d'année. Et ça va être juste un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Voilà, donc je continue. Je vais aller voir... alors, je sais pas je dis le pseudo, je sais pas si je le dis bien. Hardco. Merci pour qui m'a marqué toujours au top, Sophie. Je vois des cœurs et des trucs comme ça. Je sais pas qui c'est, mais merci. Bonsoir. Merci, Magalinette. Bonsoir. Votre prénom? Alors, Jennifer. Ça va, Jennifer? T'es de quelle région? De Corse. Oh. C'est des durs, les Corses. Non, ça va, ça va. Je rigole. C'est une façon de dire. C'est des durs, mais avec un grand cœur. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dis-moi, comment t'es arrivé de Corse? Comment t'es arrivé à me suivre, en fait? Ben, j'ai vu vos vidéos sur TikTok et j'ai été impressionnée. Moi, je crois beaucoup à la spiritualité et votre façon de parler, votre franchise, j'aime beaucoup. C'est gentil, merci. Ça, c'est vrai qu'on peut pas me l'enlever. Alors, Jennifer, dis-moi, t'es là, c'est pas pour rien, c'est pour toi. Alors, pose ta question, si t'as une question. N'hésite pas. Alors, je voudrais savoir, parce que j'essaye d'activer la caméra depuis tout à l'heure, ça marche pas. Je voudrais savoir si je pouvais avoir un message de mon arrière-grand-mère et de mon père, si c'est possible. D'accord. Alors, l'arrière-grand-mère et le papa, c'est ce que tu me demandes? Oui, s'il vous plaît. Ok. Alors, moi, écoute, je vais te donner ce que j'ai. Redis-moi ton prénom, Jennifer, ouais, c'est ça. Jennifer, oui. Moi, j'ai quelqu'un, une dame qui vient. Je te dis comme je mets un peu de temps parce que c'est un peu long à arriver. J'ai une dame qui vient, mais qui était très, très croyante. Très croyante. Ah oui. Mon arrière-grand-mère, elle était très croyante. Ah ouais, mais c'est incroyable. Parce que moi, j'ai une foi, mais alors une foi qu'on ne peut pas, que personne, je te jure, tu pouvais lui mettre qui tu veux devant, personne ne l'aurait arrêté. Oui, c'est ça, peut-être.
tu vois. Et donc, c'est un truc... Ah, mais je te vois, c'est super. Ça y est. Voilà. Donc, moi, j'ai une dame comme ça qui arrive. C'est pour ça que je prends le temps de te le dire, parce que c'était long à arriver, parce que tu sais, j'ai beaucoup de monde derrière. Donc, voilà, j'ai une dame qui est très, très, très croyante. Et elle dit, tu pouvais me mettre qui tu veux, moi, je sortais pas de ma foi. Et elle dit, ma foi m'a sauvée. Et ma foi a permis que j'obtienne des grâces quand j'étais vivante. Voilà. Très important ce qu'elle est en train de dire. Elle dit qu'il faut prendre les choses au sérieux. Oui. Elle me fait rigoler parce qu'elle remet tout le monde en place, tu vois. C'est ça, c'est elle. C'est tout à fait elle. C'est Voilà, ça. elle, quand elle te dit une phrase, valait mieux pour toi que t'écoutes parce qu'elle va pas te la répéter, tu vois. C'est ça. Toujours de très bons conseils. Ah, beaucoup. Mais par contre, elle avait la foi. Et elle dit, c'est la foi qui t'amène, c'est la foi qui te porte. Et elle me dit, dis-lui qu'il faut qu'elle garde, elle dit qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est que ce modèle de foi qu'elle avait, elle veut que tu la suives là-dedans. Que tu gardes ce rythme-là. Pourquoi? Parce qu'elle dit que si tu restes sur ça, attention, ça veut pas dire, super, je prie, on me donne. Non, ça marche pas comme ça. Non, non, non. Sa foi à Mais t'as elle, compris. l'intelligence du cœur. Voilà. Et si tu prends le chemin de ton arrière-grand-mère, tu vas avoir certaines choses qui vont bouger, tu vas être même surprise. Des choses peut-être que tu ne crois pas. Et elle dit, je vais te donner des choses qui vont t'aider. Je peux faire que t'aider de là où je suis. Elle dit, je ne vais pas changer ton destin, il m'appartient pas. C'est marrant parce qu'elle te donne comme beaucoup de choses, comme si elle vient pas pour rien. C'est très profond ce qu'elle dit. Elle dit, le destin que tu as ne m'appartient pas. Il appartient à beaucoup plus haut. Elle dit, personne peut le changer, mais je peux par contre t'aider à... Alors c'est magnifique ce qu'elle est en train de dire, cette femme. Elle dit, je peux t'aider à semer des graines. Ok. Tu vois? Et là, t'as Je comprends compris. ce qu'elle me dit. Maintenant, t'as compris. Ça y est. Oui. Elle m'a dit, tu t'arrêtes là. Mais elle me donne même des... je te jure, elle va me faire manger. Elle est comme ça. Elle est... Dans ses mots, c'est parfois strict, mais elle a tellement d'amour. C'était le pilier de la maison. Ah ouais, mais j'adore la façon qu'elle vient parce que c'est... Tu sais, elle te capte, tu vois, elle te captive, tu vois. Et il faut Oui, vraiment oui. que tout ce que je dise, pam, 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 terminé. Tu vois? Voilà. Elle dit, voilà, ça y est, c'est fait. Elle m'a dit, j'y ai dit ce que j'avais à lui dire. Et elle me fait ça, là. Elle prend comme ça, une chaîne comme ça, avec une médaille, et elle me dit, mets-la autour de ton cou. Voilà. D'accord. Rappelle-toi ce que je te dis. Une chaîne avec une médaille. Et dans la médaille, c'est la Vierge Marie qui est dessus. Ça m'étonne même pas. Je Donc comprends. elle me dit, donne-lui la chaîne avec la médaille et dis-lui bien qu'elle la porte. Une médaille avec la Vierge Marie. D'accord. Bientôt, je vais venir en Corse pour te tirer les oreilles, ça continue. Elle va me faire monter en Corse, ça continue dans ma vie là. Ça serait bien. Franchement, c'est bien aussi. C'est un truc de fou comment ils font. Moi, je kiffe parce qu'ils me font rire. Tu vois, ils sont tous avec leur... On croit que on oublie, tu sais, on se dit quand ils sont là-haut, bon, il y a des prises de conscience, mais des fois, il y en a qui me disent, mais Sophie, voilà, est-ce qu'ils ont changé? Et tu vois, les traits de caractère, Ah ils oui. reviennent quand même. Ils reviennent quand même, on le voit. On le voit quand on transmet, on le sent. Et chez nous, la foi chrétienne est très, très, très importante chez nous. Donc, ça m'étonne même pas. Elle avait toujours une croix autour Ouais, du tu sais, cou. ouais, mais tu sais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. En Corse, ok. Mais moi, j'ai eu des Corses, hein. Mais j'en ai des gens, je te dis la vérité, j'ai eu des Corses, il y en a, ils croyaient pas. Tu vois, bon, ça appartient à chacun. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans votre région, particulièrement, oui, il y a une foi, c'est vrai. Après, bon, ça aurait pu être le cas comme pas. Mais il est vrai que, ouais, vous êtes quand même relativement plus haut. Bien. Mon arrière-grand-mère, elle faisait les cartes. Elle était très spirituelle. Elle voyait beaucoup de choses. Énormément de choses. Elle se trompait jamais. Mais je suis pas étonnée parce que la façon qu'elle vient, qu'elle me captive, comme j'ai dit le mot, et elle est précise dans ce qu'elle me dit comme ça, comme ça, comme ça. On voit qu'il y a une force. Et la manière qu'elle a parlé, par contre, c'est valable, je dis pour tout le monde. Je crois qu'on peut prendre exemple sur ton arrière-grand-mère. Tu vois, c'est une femme que j'aurais admirée, moi. Parce que la manière qu'elle m'a dit, la manière quand elle a dit, voilà, ton destin, c'est plus haut, et c'est pas moi, je peux que t'aider. Et là, je trouve que c'est beau, et ça confirme ce qu'on m'a déjà donné. Quand on me dit en haut, dis-leur qu'on ne va pas leur changer leur destin, qu'on les accompagne, qu'on les aide, mais qu'il y a toujours plus haut. Maintenant, chacun l'appelle comme il veut, il y en a qui appellent l'univers, il y en a qui appellent Dieu. Ça appartient à chacun, il n'y a pas de jugement. On est tous entendus, mais il y a quand même quelque chose, ça, on peut pas il y a eu assez de preuves quand même dans le monde, notamment même avec les EMI et tout. Il y a bien quelque chose, une force qui existe et qui est beaucoup plus haute que nous. Nous, on est vraiment petits, quoi. On n'est pas, tu vois. C'est vrai. Et en plus, là, je suis à un tournant de ma vie où ce que tu viens de dire résonne énormément. Semer les graines, j'ai compris. Ben oui, parce qu'elle m'a dit,
tu lui dis ça. Je t'ai fini la phrase, je t'ai dit, tu reverras le live parce que on va le remettre certainement, enfin, je sais pas, ou peut-être pas, ou, oui, sur ma chaîne, il sera rediffusé, je crois. Mais enfin, peu importe. Si tu peux le revoir, que la séquence, tu veux la revoir et qu'elle est importante pour toi, et qu'elle résonne en toi si t'as perdu des trucs, c'est normal. Des fois, tu sais, on se rappelle pas de tout sur le coup, on est secoué un peu. Donc voilà. C'est vrai. Voilà. Toi, t'avais une arrière-grand-mère comme ça, je te jure, j'aurais bien voulu la connaître. Mais bon, ça va. Je le sais. Merci. Voilà, Elle mais en tu a. raconteras à Je travers l'aime. toi, tu vois. Si elle le m'entend, je l'aime énormément et c'est mon exemple. J'ai créé mon entreprise d'aide à la personne âgée et mon entreprise, elle porte son prénom. Eh ben alors là, tu sais pas ce que t'as fait de plus beau. C'est magnifique ce que t'as fait. C'est magnifique. Ouais. Et ça marchera toujours ton entreprise. Parce que Merci. elle est ta bonne étoile. Elle est ta bonne, et elle restera ta bonne étoile. Voilà. Donc, faut pas que tu lâches, Jennifer. C'est juste magnifique ce que tu fais. Continue à le faire. Et même si des fois c'est dur, tu sais, la vie, elle est dure. Pour tout le Oui. monde, moi je dis, tout le monde porte son petit sac à dos. C'est pas facile pour personne. Tu vois ce que je veux te dire? Tout le monde Ah a oui. des soucis, tout le monde a son sac à dos. Mais quand tu as des moments de faiblesse, repense à elle. Tu vois, ça va. Ah, toujours. Toujours. Eh ben, c'est bien. C'est ma potion magique. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Avec plaisir, au plaisir, Jennifer. Merci. Une bonne soirée à vous. Ouais, pareillement. Merci à toi. Merci. Alors, comme promis, je vais aller voir une dernière personne et je vous cache pas qu'il fait tard et que j'ai eu ma journée bien remplie aussi. Parce que quand je fais les lives, faut pas croire que j'ai pas travaillé la journée, je vous rassure. J'ai travaillé beaucoup depuis ce matin. Donc, du coup, je vais aller voir une énième personne et après, on terminera comme ça. Donc, je vous remercie quand même les personnes qui restent encore et qui regardent. Merci à vous et ne désespérez pas. Et revenez jeudi 20h sur mon live, les messages de l'au-delà sur ma chaîne, et vous pourrez aussi avoir des messages. Alors, je vais aller voir, je sais pas si je prononce bien le pseudo, Douchkama. Douchkama. C'est Julie, c'est plus facile. Ah ouais, trop bien. J'adore les gens qui mettent des pseudos hyper compliqués. Je rigole, Julie. Allez, je t'écoute, Julie. T'habites où? À Nîmes. Putain, mais décidément, j'ai que des gens de Nîmes. C'est chouette, ça. Alors, dis-moi si t'avais une question. Ben, j'ai pas forcément de questions, mais j'aurais aimé savoir si j'avais un message de mon grand-père ou voilà, d'une personne. En particulier. C'est ça que tu voulais me dire. Ouais, non, pas, voilà, ouais, enfin, moi, je pense à mon grand-père en particulier, mais si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce que la lettre J, ça te parle? Oui. Ok. C'est moi, j'ai quelqu'un qui arrive avec la lettre J. Ben, mon grand-père, Jacques. Eh ben, merci, Jacques. Ben, tu m'aurais dit Jacques, on aurait été 20 fois plus vite. Pas toi, je parle à ton grand-père, là. Ah ben oui. Voilà. Donc, ok, d'accord. Ça va. Eh ben, dis donc, je peux te dire, décidément, il y a des super beaux messages ce soir, je trouve. Ok. Eh ben, putain, elle m'énerve, cette mouche. Alors, ouais, désolé, j'ai une mouche qui me gêne. Alors, Jacques, oui. Ok, d'accord. Ça marche. T'as une photo de lui? Oui, oui. Tu l'as mis dans le cadre? Alors non, elle est pas dans le cadre. Eh ben ouais. Eh ben c'est ça. Alors, il est juste descendu pour venir dire ça. Non, mais sérieux, c'est vrai. En fait, si tu peux mettre sa photo dans un cadre et il dit, donne, alors, c'est pas, attention, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de jugement, rien à voir avec tout ça. Tu sais, l'au-delà, c'est que de l'amour. En fait, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il veut que tu le mettes dans un cadre et je vais te faire sourire, je sais pas pourquoi. Et il me dit, en plus, il est exigeant, il veut que le cadre soit blanc. Et je sais pas pourquoi. Aucune idée. Je peux pas te dire pourquoi. Alors, je ne vois pas pourquoi le blanc non plus, mais... Le tour. Mais Le tour du je cadre. mettrai la photo. Voilà, il me dit parle-lui d'un cadre blanc. Alors peut-être quand tu vas aller le chercher, ou que tu achèterais peut-être ce cadre, rappelle-toi de ce jour-là. Très bien. C'est un détail pas anodin qu'il t'a donné. Voilà, et c'est marrant. Alors il me parle de toi, Julie. C'est Julie ton prénom? C'est ça, oui. C'est ça. Des fois, je te redemande parce que tu sais, entre là et là, ça fait beaucoup. Julie, il me parle de toi quand tu étais petite. Oui. Tu vois, il me montre quand tu étais petite et qu'il aimait bien que tu allais chez lui. T'allais chez ton grand-père là. Ah oui, un week-end sur 2. Ouais, et il t'a gardé beaucoup.
Eh oui. Et il te porte même sur ses genoux comme ça. Tu vois? Je te vois même sur ses genoux quand t'es petite. Ah, c'était l'amour de ma vie. Quand je l'ai perdu, c'est comme si j'avais perdu mon père. Ouais, et ça c'est vrai. Ça a été, mon Dieu, c'était quelque chose, lui, pour toi. Et je le vois jouer avec toi, toujours attentionné. Il te préparait des choses pour manger, Bien Julie. sûr. Oui, oh purée, c'est génial. Oui, un jus d'orange tous les matins. Ouais, il m'a dit, c'est moi qui lui préparais. Dis-lui, il me dit, dis-lui, c'est moi qui lui préparais pour qu'elle mange, qu'elle déjeune, c'est moi. C'est vrai. Et voilà, et il dit, j'ai pas oublié, ne t'inquiète pas, je t'ai pas laissé. Il dit, dis-lui, je l'ai pas laissé, je suis toujours là, je suis toujours là. Et si je te dis, il me redit là, si je te dis d'aller acheter le cadre blanc, tu verras. Il a dit, tu verras. Et alors c'est marrant, parce qu'il me dit que dans ta vie, depuis qu'il est parti, Julie, il t'envoie des signes comme des énigmes. Alors c'est fou, hein? Tu comprends ou pas le sens? Ouais, oui, peut-être, oui. Voilà. Il te fait des signes comme des énigmes. Je sais pas comment t'expliquer. Comment je vais te dire ça? T'as vu quand, je sais pas, comment on peut dire ça? C'est difficile entre là-haut et ici quand on doit parler, qu'on doit dire les choses. Ouais, ouais, je peux pas dire mieux. Comme des énigmes. Je peux pas dire mieux. C'est comme ça que je l'ai. Ouais, oui. Comme s'il faut toujours que tu trouves le sens, pourquoi t'as eu ça. Ou le truc qui vient et toi tu cherches parce qu'il est venu te voir dans le rêve. Il est venu te voir. Tu t'en rappelles ou pas? Il est venu me voir le soir même où on l'a enterré, Pusher. J'ai rêvé de lui et c'est comme s'il était là. Je m'en rappellerai toute ma vie de ce rêve. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis ça. Il est venu te voir dans ton rêve. Tu vois, là, tu as tous les détails. Tu l'as retrouvé, tu l'as reconnu, il t'a donné qui il était. Tu vois? Et il te donnera tes signes par des énigmes. Il va continuer encore à te mener, Julie. Tu vois, tout à l'heure, avant toi, je sais pas si tu étais dans le live, j'ai donné un message à une jeune fille adorable, Jennifer, de son arrière-grand-mère. Ça me vient parce que c'est frais. Tu vois, demain, je vais plus m'en rappeler. Et bien là, la relation qu'elle avait avec son arrière-grand-mère, t'as la même toi avec ton grand-père. Ah ouais, toi, oui. C'est exactement la même chose. Vraiment, c'est fort. C'est très fort. C'est très très fort. T'as des enfants, Julie? Oui. 2 enfants. Ok. T'as un garçon? Oui. Il est derrière le petit. Ah. Derrière le garçon. Beaucoup, beaucoup. Et tu verras que ton garçon, il aura des traits de lui. Attends. Tu verras. Tu vas t'en rendre compte quand il va commencer vraiment bien à grandir. Ah, il est déjà pas mal, hein. Il a 15 ans. Ouais, ok. Mais encore. Ah oui, À oui, 17, 18 ans. 17, 18 ans. Tu vois? Alors peut-être pas dans les gestuels et tout, mais dans ce qu'il va dégager, tu vois. Il va être attentionné. Ton fils, il va être attentionné. Il aura une copine, il va être attentionné. Ah, mieux. Tu verras. Même s'il te le paraît pas maintenant, parce que là, il est dans sa côté rebelle, là. Ah ouais, 15 ans, c'est horrible, hein. Ah ouais. Enfin, c'est horrible. Pas chez tout le monde, hein. Il y en a oui, il y en a non. Mais moi, voilà. J'ai quelque chose, voilà. Ce côté un peu rebelle. Voilà. Ah oui. Voilà. Mais par contre, 17, 18 ans, on va s'adoucir. Tu verras. Super. Tu verras. Voilà. Ça, c'est pour toi, Julie. Merci beaucoup. De rien. C'est génial. Merci. Eh bien, moi, je suis contente et je vous remercie. Et je suis contente que tu es contente comme tout le monde qui est venu sur le live ce soir. Merci beaucoup. De rien. Prends soin de toi. Bonne soirée. Merci, vous aussi, toi aussi. Merci. Alors, je vous embrasse tous. Voilà. Merci infiniment d'avoir été là ce soir. Donc, désolé. Voilà, je vois qu'il y a d'autres personnes qui attendaient. Ça aurait été avec un grand plaisir, mais si je continue, je vais finir à minuit. Et je peux pas. Donc, je vous propose de me rejoindre. Je le redis, c'est vrai, mais c'est parce qu'après, un live TikTok, c'est pas comme des lives sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, les messages de l'au-delà. Vous pouvez venir jeudi 20h, il y aura donc un live. Vous pouvez venir vous abonner sur ma chaîne. Vous trouverez en commentaire un lien si vous voulez venir à la conférence le 16 en Gironde. Et vous trouverez aussi le lien de mon site. Donc, mon assistante va s'occuper de tout ça. Je la remercie infiniment parce qu'elle est là jusqu'au bout aussi. Et c'est grâce à elle aussi qu'on arrive à avancer sur tous ces lives. Donc, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Passez une bonne nuit et belle fin de semaine. Bye bye. Bonsoir.